Et salut YouTube. Alors je sais pas si vous avez vu passer cette info. Alors je ne sais pas encore comment la prendre parce que j'ai mis encore une fois plein de doutes par rapport à cette info-là, mais c'est une info BFM RMC qui nous propose là une éducation militaire à l'école. Qui va donner ses cours? L'enseignant militant de gauche, demande un participant, parce que là on va aller écouter les grandes gueules, donc sur un podcast qui a eu lieu la semaine dernière, il me semble, je sais plus exactement la date, mais voilà, où ils en débattent, avec notamment, il y aura Alain Marchal qui présente ça, Charles Consigny, alors lui je l'aime beaucoup ce mec là, vraiment je l'aime beaucoup. Il y a un autre mec que je connaissais pas, c'est Abel Boilly. Vous inquiétez pas, je vous montrerai aussi leur tête au fur et à mesure quand ce sera eux qui parleront, puisque là ce sera qu'en format podcast et non vidéo. Donc voilà, pour ce fait, pour discuter de tout ça, j'invite Henri Golo, professeur de mathématiques. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement, s'il te plaît? Ouais, alors moi c'est Henri, prénom modifié. Je suis prof de maths de la sixième à la terminale. Voilà, c'est vaste. Dans le quart sud-ouest de la France. Voilà, Ok, ok, vous savez ce qu'il y a à savoir. exactement. Et on n'a pas besoin d'en savoir plus, tout à fait. Alors, on va commencer avec ça. L'article dit: les députés se sont prononcés en faveur de la création de cours d'éducation militaire au collège et au lycée, avec la possibilité de faire intervenir des réservistes. Une bonne idée, juge les grandes gueules. Bon, forcément, ça on pouvait que s'y attendre, notamment pour se préparer à la menace russe. Ok, comme le fait déjà l'Estonie dans ses écoles. Donc encore une fois, moi c'est pour ça que je prends avec de très très grandes pincettes cette info-là, parce que je n'ai vu ça que du côté d'RMC notamment, il n'y a que les grandes gueules qui en ont parlé. J'ai pas vu passer l'info sur BFM, je l'ai pas vu sur France Info, je l'ai pas vu sur d'autres chaînes plus ou moins mainstream, tu vois. Je l'ai vu que là, quoi. Mais on va quand même en parler un petit peu, si ça t'embête pas. Bah moi déjà c'est très simple, j'en avais jamais entendu parler avant que tu m'en parles. Ok. Voilà. Parce que un truc que j'avais appris aussi il y a pas très longtemps, c'est qu'il y a des lycées de la défense. Tu connaissais ça? Non. Moi, je connaissais, tu vois, je savais même pas si c'était un lycée, mais apparemment, Saint-Cyr, c'est un lycée, quoi. Je vais agrandir un petit peu aussi ce que je te montre là. Ça, c'est tous les Oui. lycées militaires, en fait, en France. Donc, il y en a à Aix-en-Provence, pardon, à Autun, à La Flèche, à Saint-Cyr. Mais du coup, donc c'est dans le 7-8. À Brest Ouais. aussi. Et École des Pupilles de l'aire de Montbonneau, Saint-Martin. Mais ouais, tout ça, c'est... donc, il y a même un lycée naval à Brest, tu vois. Oui. Euh, je savais pas. Mais en fait, il y a marqué lycée, donc je présume qu'ils prennent à partir du lycée. Je connais pas ces trucs-là, hein, mais enfin je connais de nom, c'est tout. Mhm. Donc ils prennent à partir du lycée, mais après ils ont des formations post-bac. Toutes les formations là dont ils parlent, il y a même des prépas, il me semble, enfin, des classes prépa quoi. Et puis après, des écoles militaires qui recrutent à bac+2 après une licence ou après une prépa justement. Il me Oui, semble parce hein, que qu'après, c'est il y a ça. quand même C'est pas mal de intitulé métiers. lycée, mais c'est pas que lycée quoi. Ouais, bien sûr. Après, tu peux continuer tes études derrière. Oui, voilà. Oui, parce qu'après, bon, on sait très bien que dans l'armée, sans en faire la publicité, loin de là l'idée de faire de la publicité pour l'armée. Je ne ferai pas l'armée pour m'entraîner à fusiller. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de métiers différents. Et il y en a notamment qui sont très, très. Enfin, niveau études, c'est le top, quoi. Bah il y a de tout hein. Il y a besoin d'informaticiens. De toute façon, pour Ouais, faire ouais. tourner des grosses machines comme ça, des comptables, j'en sais rien, tous les métiers, tous les métiers sont nécessaires, quoi. Ouais, non, c'est clair. Après, avec. Pas que des pilotes voilà, qui... Non, non, c'est clair. Enfin, bref, on s'en fout. Vous sentez cette odeur? Quoi? C'est le napalm, fils. Y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Voilà, super. J'adore, on y fait l'odeur du napalm le matin, magnifique. Apocalypse Now. Robert. Ouais. Ils sont très contents. Ça, voilà. Ah, les C'est mecs. toujours la pub, ça, ou... Non, 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 ça, c'est le début de l'émission. Ah, Le truc, ils prennent un extrait de Apocalypse Now, où le mec fait: ah, j'adore l'odeur du napalm et tout, et eux sur le plateau, ils sont là: ah ouais, c'est ça la guerre. ouais, Tu sais, mais, d'accord. putain, mais, tu sais, c'est Par Alain contre, c'est pas une Marchal. blague, j'ai vraiment cru que c'était la fin de la pub. Ouais, je Non, comprends. mais, enfin, Non, mais les mecs, ils se prennent pour qui? C'est Alain c'est... Marchal et Charles Consigny qui parlent, quoi, les gars, mais redescendez, hein.
C'est des bandeurs de guerre. Hein. C'est clair, c'est Ah. clair. C'est une folie. Bah, Macron en est un. Hein. Oui, peut-être. Macron Oui, en non, est un. ouais, ouais. On se rappelle de ce qu'il a dit pendant le Covid. Il a dit nous sommes en guerre. Alors qu'en fait, on n'était pas du tout en guerre. Le Covid, c'est quand pas même. un ennemi qui vient qui vient par exemple coloniser un pays, tu vois. C'est pas ça le Covid. Oui, bah. Parce Pas qu'il une guerre. y en a, ils sont essayés de tirer sur le virus, c'est compliqué, quoi. Ah, ça marche pas de ouf. Hein. Allez, commençons la vidéo. Enfin, l'audio, tu vas voir, c'est une dinguerie du début à la fin, mais c'est trop drôle parce qu'ils sont tellement cons. Oh non! Après, j'en attendais pas moins. Hein, c'est RMC quand même. J'adore respirer l'odeur du Voilà, napalm le allez. matin. J'adore, on y fait l'odeur du napalm le matin. Magnifique. C'est Apocalypse Now, Robert un Duval des dans... plus grands films de tous les temps. Avec Carrément. Apocalypse Now signé Francis Ford Coppola. De quoi parle-t-on? En VF, hein, là, en l'occurrence. D'une proposition de loi qui vise à renforcer l'enseignement à la défense nationale dans le cadre du parcours de citoyenneté. Donc c'est la défense à l'école. C'est Christophe Blanchet, il est député MoDem. Il porte cette PPL, proposition de loi. Elle a été adoptée en commission. Alors, en fait, ce qu'il faut... Ah, elle a été adoptée en commission. Ça veut dire quoi, ça, en fait? C'est juste qu'ils ont fait une commission, parce qu'en fait, il me semble que ça se passe comme ça. En fait, à l'Assemblée, il y a plusieurs commissions qui se passent. Ils se Oui. mettent Il d'accord. y a plusieurs étapes à franchir. Voilà. Donc, ça se trouve, ça Par n'a pas contre, encore je les été connais présenté pas, hein. à l'Assemblée, quoi. Ce genre de texte de merde, là. Ça Donc, passera je jamais à présume que c'est une l'Assemblée. des premières étapes, là. C'est une des premières étapes Ouais. qui a été franchie. Putain, Bon, il y en a quel encore enfer. plusieurs. Hein, mais- Quel enfer. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Code de l'éducation prévoit déjà un enseignement obligatoire qui est relatif aux principes et à l'organisation de la défense nationale au sein des établissements du second degré. Mais en fait, ce n'est pas appliqué. Ça veut dire quoi? C'est quoi leur truc? C'est l'éducation civique c'est... Bah, pour Je sais moi, pas. c'est ça, tu vois. Moi, je demande aux collègues d'histoire géo, là, ils vont pouvoir me renseigner. Moi, je suis pas au courant. Hein, mais D'accord. Parce que pour moi, Mais ça je n'a me- aucun lien avec l'armée, l'éducation civique. ben non. Enfin, en tout cas, on a à peu près le même âge. Hein. À notre époque, c'était pas le cas. Bah ouais. Enfin, moi, ça a vraiment vrillé de fou depuis, mais moi, je me souviens pas que on bandait sur l'armée à l'époque, quoi. Parce que là, ça va Ouais. être ça, en fait, le truc. Hein. Va falloir que je demande à des élèves. Quand j'ai les terminales, va falloir que je leur demande, que je leur pose la question. J'ai le droit de leur poser des questions. Oui, oui, tout Comme à fait. Pascal, je pose la question. Ah oui. Mais je pose la question, j'ouvre le débat. Donc lui, il veut le relancer. Sur quelle base? En fait, il regarde ce qui se passe aux Pays-Baltes. En Estonie, les lycéens bénéficient d'un cours obligatoire relatif à la défense nationale, 35 séances de 35 minutes. Et ce que nous dit aujourd'hui Christophe Blanchet, c'est que dans les temps incertains, là où la guerre est revenue en Europe avec l'Ukraine et la Russie, et au Moyen-Orient, où les jeunes voient tous les jours sur les réseaux sociaux et dans les journaux des images de guerre, il est Sérieusement, quoi. Ils vont dire que c'est à cause de la guerre en Iran, notamment, tu vois, qu'ils veulent relancer ça parce qu'il y a un danger direct avec la France. Mais genre, mais ça fait... La ficelle est grosse. Hein. Non, mais... Ah, le prétexte, là, il est... Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud comme ils nous prennent pour des cons. Hein. Enfin, Non, mais c'est pire que ça. Genre, ça fait putain de 60 ans. Enfin, depuis que je suis né, j'ai toujours vu des images de guerre. J'ai 37 ans. Je pense que si je demande à mes parents, ils ont toujours vu des images de guerre à la télé. Il y a toujours eu la guerre partout. Partout. ouais, il y a le fait qu'elle soit filmée aussi. C'est-à-dire que Oui. technique. Alors, je sais pas pour les dernières années, là, mais sinon, depuis... au long du XXe siècle, la quantité de morts à la guerre a diminué. Bon, en même temps, il y avait les 2 premières guerres au début, donc ça aide à ce que ça diminue après. Ouais, c'est clair. Mais globalement, les morts à la guerre ont tendance à diminuer par rapport au nombre d'humains sur Terre, quoi. Oui, ben oui. Mais il y a quand même des guerres, même si c'est pas des grosses guerres, heureusement, tu vois. Mais il y a Ouais. toujours des conflits entre deux pays, et généralement les États-Unis sont souvent impliqués d'ailleurs. Hein. Par Mais, contre, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on peut avoir des génocides filmés en 4K, il n'y a personne qui lève le petit doigt, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est une dinguerie. Allez, continuons. temps de comprendre, Ouais. dit-il, la mission des armées, les conditions de la souveraineté, la place du citoyen dans la stratégie de défense et que de la Mais 6e à la qu'est-ce qui raconte la place du citoyen dans la stratégie de défense? Mais de quoi tu parles en fait? Alors moi, je trouve ça super vague, hein, je sais pas ce qu'il veut dire, là. Ça n'a aucun Désolé, putain c'est de pas sens. fou pour le React, mais là, je vois pas ce qu'il veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Je reviens un petit peu en arrière.
des images de guerre. Il est temps de comprendre, dit-il, la mission des armées, les conditions de la souveraineté, la place du citoyen dans la stratégie de défense et que de la 6e à la terminale, chaque matière puisse se saisir des enjeux de défense. Est-ce qu'on peut parler défense nationale en physique ? Il dit oui, parce qu'on peut parler du nucléaire. Est-ce qu'on peut parler en mathématiques ? Oui, on peut parler vitesse de missile. Il dit donc, il faut mettre la défense, l'armée, au cœur de l'école. Est-ce que vous êtes... Sérieusement. Ouais. Alors, comptez pas trop sur moi, du coup. Qui aurait pu prédire ? Enfin, je préfère le dire. Quoi ? Parce que moi, c'est les maths, je le rappelle. Bon, ça risque de pas se produire. Attends, puis qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tu veux pas parler de la vitesse des missiles dans tes cours, quoi. C'est quand même incroyable. Et si incroyable que c'est à peine croyable. Tu es un éco-terroriste, c'est ça, hein, à vous. Ouais, sûrement. Quel enfer, quoi, sérieusement. De quoi il parle, quoi. Et un truc, ça me fait penser un petit peu... Ou alors je peux le faire, mais c'est un missile iranien qui arrive sur Tel Aviv. Sur la maison de Netanyahou. Ça, je peux le faire. Ouh là là. Là, on calcule la vitesse du missile, il n'y a pas de problème. Attention à tes propos, hein. Parce que là, on peut vite te taxer de mélanchoniste. Hein. Et tout ce qui va avec. Ouh là là. Ah ouais, ça c'est grave. Ouais, non, mais on me demande de calculer des vitesses de missile, je calcule des vitesses de missile. S'ils précisent pas le point de départ et le point d'arrivée, c'est moi qui choisis. Hein. Bah, on fait comme à l'ancienne, tu vois, au lieu que ce soit des trains qui partent entre Toulouse et Paris, bah on dit que c'est des missiles qui partent entre Toulouse et Paris. Voilà. Ouais. Pour être complètement neutre, tu vois. Allez, si on se bombardait nous-mêmes. Je sais pas si les Parisiens vont trouver ça super neutre, mais... Bon, ben, vers quelle ville où tout le monde s'en fout. Voilà. Bon, continuons. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est superflu ? Est-ce que ça peut aider à faire nation ? 32-16 pour en parler avec les... Est-ce que ça peut aider à faire nation, alors, à ton avis ? Parce qu'on nous demande, hein. Est-ce que ça peut aider à former les jeunes, tu vois, à faire en sorte qu'ils soient plus patriotes et surtout à faire nation ? Parce que c'est ça d'abord. C'est d'abord ça la question. Si faire nation, c'est être uni contre tous les autres, bah oui, alors là, dans ce cas, il faut. Mais bon, c'est pas forcément ma conception des choses, mais oui, si c'est être uni contre tous les autres, il n'y a pas de problème, ils ont la bonne démarche. Et moi, je t'avoue que je comprends même pas le principe de faire nation. Ça veut dire quoi, en fait ? Parce qu'on parle tous la même langue. Parce que du coup, il y a une partie de la Belgique qui devrait faire nation avec nous, tu vois. Ou le Québec devrait faire nation avec nous. Ouais. Enfin, Ouais, c'est complètement con, en fait. Si tu résumes un pays par la langue d'où tu parles, ou on va dire la culture, ouais, mais ça veut dire quoi la culture ? Je suis désolé, mais j'ai l'impression quand même que avec les Belges, avec les Suisses, avec une certaine partie de l'Espagne, même de l'Italie, machin, on partage quand même pas mal de culture, tu vois. Donc on en est où en fait ? On fait comment ? C'est vraiment quoi ça ? Enfin, encore une fois, moi, et du coup, ça pose la question des frontières. Enfin, encore une fois, la frontière, c'est du colonialisme et tout ça, c'est tout quoi. C'est, hey, moi j'étais plus fort, j'ai pu avoir 1 mètre de plus sur toi. Et voilà, et donc on trace une ligne ici. C'est délirant. Enfin bref. Les fameuses frontières tracées à la règle. Ouais, notamment dans les pays colonisés. Dans les colonies, juste. Ouais, c'est ça. Hashtag Algérie. Par exemple. GG Abel. Pour ma part, je suis plutôt pour, mais moi je suis même... Ah oui, voilà. Je vais essayer de faire ça. Pour dire, voilà, mettez un visage sur celui qui parle. Donc on a entendu Alain Marchal. Donc c'est lui, le présentateur donc des Grandes Gueules. Il est souvent doublé d'Olivier Truchot, mais là j'ai pas la photo et on s'en fout parce qu'il n'est pas là sur cette vidéo. Il y a Charles Consigny, qui lui, on le connaît, il est souvent sur BFM et tout ça. Et là, celui qui parle, c'est Abel Boilly, donc éducateur, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Je suis pas sûr que ce soit vraiment présenté comme ça sur le plateau des RMC, mais bon, bref, on s'en fout. Là, je lis juste le truc qui était écrit sur BFM, j'ai pas été chercher plus loin, je vous l'avoue. Mais déjà, quand il parle, ça en dit long sur ce qu'il pense et sur de quel bord politique il est. C'est un bon macroniste, et encore de droite. Lequel, le dernier que t'as présenté là ? Ouais, Abel Boilly, ouais. Ok. Tu vas voir ce qu'il raconte, c'est hallucinant, quoi. Ok. Après, bon, on est sur les grandes gueules. Ça doit être la caution. Le pire, c'est que ça doit être la caution de gauche du plateau là. Oui, bah oui, forcément. En plus, il est noir, donc il est forcément de gauche. Bah oui. Wink wink. Hein.
pour le retour de plus de cérémonial républicain. Moi, je suis pour la levée du drapeau, Carrément. le chant de la Marseillaise le lundi matin, et je fais toujours la corrélation avec les États-Unis. Aux États-Unis, le drapeau américain, il est partout, que tu sois blanc, noir, d'origine hispanique. Aux États-Unis, Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Et alors, quelle conclusion il en tire? Mais Mais même. où ils veulent en venir, en fait? Enfin, Non, mais c'est ça. En fait, ouais, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que si tu Le lèves le drapeau, il drapeau est américain, partout, du et alors? coup. Tu vas dans les pays scandinaves, alors Danemark, Suède, Norvège, c'est pareil, ils ont des drapeaux partout. Et alors, où tu veux en venir avec ça? Ouais, Vas-y, c'est ça. dis-nous tout. C'est quoi? C'est Abel c'est, Boli, ah non, je crois que c'était de Consigny là qui parlait. c'est lui qui parle là. Ok. malgré toutes les tensions sociales qu'il peut y avoir, il y a cette fierté d'être français. On a un rapport Américain. à l'armée. Ouais. Oui, on a la fierté d'être américain. Et même, je prends mon cas. Moi, je suis un Français noir. L'Américain noir, il me voit. Il va me dire salut, bro, ça va, mais il se sentira toujours supérieur à moi parce qu'il a la fierté d'être américain. Et moi, je ne suis entre guillemets que français. Donc, Mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Je ne Il comprends sort, pas. il sort ça d'où? Il sort ça d'où? Mais je sais pas. Je sais pas. Je ne comprends pas. Je sais pas de quoi il parle. Mais c'est dur à react parce que en fait, il y a aucune. Il y a aucun point d'accroche. appui à ce qu'il raconte. Il y a aucun point d'accroche à ce qu'il raconte. Genre, est-ce que c'est une statistique qui vient de je ne sais quoi? Est-ce que c'est quoi sa source en fait? Mhm. Est-ce qu'il a parlé à tous les Noirs américains? Il leur a posé la question, ils leur ont répondu en chœur, oui, on est supérieur à toi parce que t'es français. Bro, Non, mais... enfin, je comprends pas ce qu'il dit en fait. Enfin, non, mais déjà, il part du principe, moi, d'un truc qui me rend dingue, tu vois, il part du principe que tous les Américains sont des méga nationalistes, tu vois, qui sont tous méga fiers d'être Américains, qui portent tous le drapeau sur eux, tout est là, mais mec, redescends un oui, petit alors ça peu. aussi, hein. Les clichés sur les États-Unis. Hein. Non, mais c'est ça, le mec, il a vu, peut-être qu'il a été aux États-Unis, il était dans le Mississippi, tu vois, il s'est dit, oh putain, c'est trop bien là-bas, regarde, il y a que des blancs avec des drapeaux américains, c'est trop cool. En plus, il danse sur des chansons que j'aime bien, moi aussi. En plus, c'est facile à danser. Comment ça s'appelle, la country, là? Ouais. Il est allé dans l'Alabama là. Non, mais c'est clair. J'étais là, mais hey, détends-toi, mec. Sérieusement, c'est des dingueries de dire ça. Et tu vas voir, c'est que ça. Le mec, c'est un bandeur états-unien, c'est une folie, quoi. Il va comparer tout le temps la France aux États-Unis, tout le temps. Tu sais Ah ouais, pas il fait que pourquoi. Voilà. Parce qu'apparemment aussi, oui, aux États-Unis, il paraît qu'ils aiment la guerre, ils aiment l'armée, ils respectent leur armée, tu vois. T'es là, what the fuck. Non, les dirigeants états-uniens, même particulièrement là, et d'ailleurs, Oui, c'est oui, en bah termes de budget, il me semble que c'est la première au monde. Hein. Je voudrais pas. Mais en plus, ça va totalement en adéquation avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, tu vois, où il y a beaucoup d'Américains qui sont en train justement de manifester contre la guerre en Iran, tu vois. Oui. Donc à un moment En donné, plus, non, mais tout ça pour que, en termes de puissance militaire, l'Iran, c'est quand même sur le papier largement en dessous des États-Unis. Ils se font mettre à l'amende quand même. Donc bon, il y a un moment, non mais oui, la première armée du monde est galère quand même, je trouve. en même temps, c'est la première armée du monde, mais ils sont à combien de milliers de kilomètres de chez eux? L'Iran, c'est la 27e puissance militaire apparemment. Ouais, mais ils sont censés être trop forts. C'est pas rien. Donc moi, je veux rien savoir. Hein. C'est nous les plus forts, c'est nous les plus forts. Bah, à un moment. Ouais, non mais c'est délirant. C'est une guerre qui est ingagnable pour les États-Unis. Ils savent très bien. Ils le savent Oui, très la bien. réalité. C'est pour ça que Trump, il fait genre, ouais, je joue la montre, on est en train de négocier, mais les Libanais, ils sont là, mais niquez vos mères, on veut pas négocier avec vous, en fait. On est en train de négocier, ça allait se faire, vous nous avez bombardé derrière. Maintenant, il y a zéro confiance, il n'y a aucune négociation possible. Pendant qu'il y a ça, on parle pas des dingueries d'Israël aussi. Ouais. Donc je pense que c'est une mesure qui va dans le bon sens, qui va permettre de renforcer le sentiment d'appartenance. Et on a besoin aussi, Qu'est-ce au niveau des jeunes, mais raconte pas que, de retrouver un rapport. Genre, ouais, c'est On n'a pas l'enseignement besoin militaire. Enfin, c'est pas par l'armée que passe le sentiment d'appartenance. Mais non, mais justement, Par, là, il part par la d'enseignement. langue, on peut imaginer plein de choses. Hein. L'armée, c'est vraiment le dernier truc qui me vient en tête, quoi. Mais le truc, c'est qu'en plus, c'est trop drôle parce que là, on parle toujours d'enseignement, d'éducation militaire, tu vois. Donc les mecs, ils te disent, oui, on va apprendre les maths aux gosses en leur disant comment calculer la vitesse d'un missile et tout ça.
Ça va les rendre petits patriotes. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça n'a aucun putain de sens. À nos forces militaires qui soient plus sains, moins éloignés, et ça permettra, je pense, d'avoir des meilleures connexions avec les valeurs de notre pays, in fine. D'accord avec ça, Laura? Ouais, complètement. Moi, Ah, il y a Laura. Ah zut, elle, je l'ai C'est ratée qui, dans le Laura casting. Je sais pas. Je l'ai ratée dans le casting, elle. Attends, bah du coup. Alors oui, par contre, il y a un truc à remarquer, c'est que je sens qu'ils vont être beaucoup d'accord entre eux. Ah bah, c'est le plateau des grandes gueules. Hein. ça me fait de la peine quand je vois le patriotisme au sens vraiment républicain du terme qui s'efface petit à Ouais, petit. bah oui. Je suis pour plus de cas. Je pense que ça pourrait, au-delà d'apprendre de rassembler nos jeunes avec l'armée, qui comprennent, etc. Un cadre, quoi, ça pourrait aider pas mal de jeunes sur. Moi, je suis pour l'uniforme à l'école pour éviter les disparités sociales. Sérieusement. Quoi. Ah ouais, elle est atteinte, elle. Hein. C'est quoi elle a dit quoi là? Le patriotisme au sens républicain, là, je sais pas quoi. Ouais, C'est quoi bah j'en sais rien. C'est quoi le Parce patriotisme que en termes c'est quoi républicains du terme? C'est quoi le patriotisme pas républicain du coup? Aucune idée. Ouais, c'est. Non, parce que tu peux être patriote et pas républicain. Ah, et puis l'uniforme à l'école, ça a jamais gommé les inégalités aussi. Hein. Faut arrêter avec cet argument bidon là. Bah attends, si les gens les sont habillés inégalités, pareil. elles passeront par ailleurs. Et en fait, l'uniforme n'y changera rien. Non, mais c'est clair. Je suis, comme Abel l'a dit, pour le lever de drapeau, pour qu'on apprenne la Lever de Marseillaise. Moi, je me souviens, j'avais des cours, peut-être pas de droit, mais j'avais une vraie éducation civique et citoyenne à l'école. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle a vécu le lever de drapeau, le chant de la Marseillaise à l'école? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi? Elle a quel âge cette meuf? Non, mais. Elle doit avoir, allez, max la cinquantaine, allez, on va dire 60 ans, tu vois. Allez, on va dire l'âge de mes parents, donc ouais, un peu plus de 60 ans, max. Mais vraiment max, parce que je la connais pas du tout. Ouais. Ça se trouve, elle a beaucoup moins, quoi. Mais même mes parents, ils savaient pas ça. C'est quand qu'on a levé le drapeau en éducation civique là? Enfin, c'est quoi qu'elle raconte là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça n'a jamais existé ça en fait. Enfin, ça n'a jamais existé, mais Je il sais raconte pas. de la merde, c'est terrifiant. De quoi il parle? De quelle époque il parle? J'attendais à quelque chose de mauvais, mais j'arrive quand même à être surpris. Ah ouais, t'as vu? Là, on touche le fond. C'est les grandes gueules, quoi. J'entends mes petites cousines qui parlent, c'est un truc qui a complètement disparu. J'entends les profs. Ça n'a jamais qui existé! disent- Ça n'a jamais existé, bordel! Ça peut pas avoir disparu du coup. Bien sûr. Bah oui, c'est ça. Madame. Rendez-vous compte, on fait plus de lever le drapeau et on chante plus la Marseillaise tous les matins à l'école. Alors qu'avant, on faisait ça, hein, à l'époque des Vichy, tu vois. Ah ouais, peut-être sous Vichy. Allez. Ah, il y a moyen, il y a moyen. Ouais. C'est ça. Mais du coup, si elle a connu Vichy, elle doit être à la retraite depuis quelques décennies normalement. Ouais, normalement, elle doit même être plus qu'à la retraite, hein, je dirais. Ouais. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je pense qu'elle s'invente une vie. Hein. Non, mais Désolé, c'est clair. hein, madame, mais. Elle s'invente même une histoire, quoi. En vrai, Ouais. c'est délirant, quoi. C'est de faire nation, hein. C'est complètement. d'être sensibilisé Mais ça au va- drapeau, mais de ça va faire avec nation, tout- d'être ça va avec patriote, toutes de ces- devenir patriote. Ça va avec toutes ces mesures-là. Je trouve que c'est aider notre La, jeunesse. la sur plein de gauche, la choses. gauche n'a pas voté la proposition de loi C'est pas en grave, commission des ils ont lois. le droit de voter ce qu'ils veulent. Mais Tu me ils demandes- estiment que c'est pas le rôle de l'école de Bah, s'emparer de la question de défense et L'école, militaire. son rôle, c'est d'éduquer les enfants civiquement Non, c'est de les instruire. et de leur apprendre Aujourd'hui, leurs on voit droits les lacunes. et de leur apprendre aussi, les devoirs et les droits civiques qu'ils ont. Devoirs et droits du sont aussi de citoyen. ce côté, tu sais, sur le terrain. Moi, j'organise beaucoup de dialogues police-jeunesse avec des jeunes qui peuvent avoir des relations celui qui plus ou parle. moins difficiles avec la police. Il y a un truc que je remarque, c'est que par exemple, même dans le rapport aux forces de l'ordre, la gendarmerie est mieux respectée que la police parce que les gendarmes ont un statut de militaire. Et quand on Qu'est-ce qu'il Non, raconte? c'est pas pour ça, mais. Mais qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi. Du charabia, véritablement. Moi, alors je suis plus enfant depuis quelques années, mais quand dans la rue j'ai une interaction avec la gendarmerie ou une interaction avec la police, il est pas rare que l'interaction avec la gendarmerie, l'interaction avec la gendarmerie se passe beaucoup mieux. Hein. Ouais. Ils prennent pas de haut, ils disent bonjour, voilà. Les flics, ça arrive qu'ils soient, c'est pas la question, hein, mais pas toujours. Moi, la dernière interaction. J'ai toujours que j'ai été eu déjà un avec, peu coupable avant même de leur avoir parlé, quoi. Non, mais c'est clair. Le mec vient de gens- dire les jeunes préfèrent les gendarmes aux policiers parce que c'est des militaires. Mais ça n'a aucun C'est une folie de sens. dire ça. Le mec tire sa conclusion de
d'un constat. Il fait le constat, ok, bon, il est ce qu'il est, et il en tire la conclusion qu'il a envie d'en tirer, quoi. C'est ça. Genre, je vois par ma fenêtre que quand il y a du vent, les éoliennes, elles tournent. J'en déduis que les éoliennes produisent le vent, quoi. Voilà, enfin, C'est ça. c'est C'est exactement ça. causalité, corrélation, tout ça. Bref, on va pas... Faudrait que ce monsieur retourne en classe élémentaire, là, ça lui ferait pas de mal. On envoie des jeunes dans le chemin qui mène à l'armée, il faut voir les transformations que l'on arrive à avoir. Donc je pense qu'il y a ce besoin de se rattacher à la nation pour aider certains jeunes qui se sentent comme des Français entièrement à part à devenir des Français à part entière. C'est quelque chose qui rassemble tout le Et monde. c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Peu importe tes origines, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta religion, la nation elle est censée rassembler tout le monde. Les Français C'est à part le entière. truc qui fait l'unité. D'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais il se rend compte de ce qu'il dit, lui. Des Ouais. Français à part entière. Parce que t'es pas un bandeur d'armée, t'es pas un Français à part entière. C'est ça qu'il a dit. Ouais, en gros. Ouais. Ah, vas-y, on est à 5 minutes, c'est déjà en train de vraiment m'énerver, en fait. Et c'est pas fini. Non, mais ouais. enfin... Parce que quand chaque consigne va parler, tu vas voir. Tu vas voir lui. Lui, par contre, il aime l'armée. Il la fera jamais, tu vois. Mais il aime l'armée. Ouais, je sais pas si... Non, il est trop jeune pour avoir fait son service militaire, je pense, Consigny. Oui, bah oui. Oui, Ça s'est comme arrêté nous, quoi, hein, en 78, je crois. pour les gens nés en 78, ouais. C'est Ouais, les c'est derniers ça. à l'avoir passé. Si, parce que Sachant- quand j'étais gamin, je m'en souviens qu'il y avait les derniers qui passaient plus ou moins leur service militaire, mais déjà, ceux qui sont passés 3, 4, 5 ans avant, c'était un truc un peu mini, quoi, Ouais. je crois. Et même en vrai, tous Moi, les du coup, je darons l'ai pas qui l'ont fait, mais- les darons qui nous racontent ce qu'ils l'ont fait, franchement, ils y allaient en mode c'était n'importe quoi. Et la plupart, de toute façon, ils essayaient d'esquiver l'armée aussi, quoi, en fait. Oui, Combien faut pas j'en nous connais la qui faire à ont essayé de l'envers. faire passer P4 ou je sais pas quoi, là. Et puis, par contre, à côté de ça, combien j'en ai qui m'ont dit « Ah bah moi, à l'armée, j'ai appris à faire mon lit. Ouais. » Bon, mec, c'est sûr, moi, ce que j'en déduis, c'est surtout que t'as appris à faire ton lit à 19 ans, quoi, donc tranquille. C'est clair. Bref. Ouais. Moi, on m'a dit à l'armée, j'ai appris à fumer. Et à l'époque, ils passaient leur permis de conduire à l'armée. C'était peut-être le seul truc cool, tu vois. Bah, mon grand-père, donc il est né en 42, mon grand-père. Donc il a 20 ans pendant la guerre d'Algérie. Mince, pas de bol. Et il m'a raconté qu'il a appris, qu'on lui il a appris à fumer, c'est-à-dire on leur donnait les clopes à l'époque. Ouais, carrément. Ouais. C'était Leur gratuit, cadeau. hein. C'était gratuit. Elles n'étaient pas à bas prix ou quoi, elles étaient cadeaux. Ouais, On c'était, leur donnait les cigarettes. dans le pactage, quoi. Ah, tu m'étonnes qu'on ait toute une génération qui fume et qui... Enfin bref. Et ouais. Bon, c'était un test pour voir. C'est Ouais. comme à l'époque où il fait de l'héroïne aux GI américains pour voir comment ils accepteraient mieux la guerre, notamment au Vietnam, quoi. Ouais. Enfin bref. Ou pas. Je pense plusieurs choses. D'abord, Et voilà. si l'idée est C'est lui de qui parle. préparer les esprits et les jeunes à une guerre ouverte avec la Russie, autant mettre un vrai service militaire. Parce que ce que nous refusons de voir, c'est que la Russie nous désigne vraiment comme un ennemi à abattre depuis maintenant plusieurs mois. Et si les Étonnant. Estoniens font ce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus proches que nous des Russes. Et que donc ils craignent une invasion des Russes, hein, tout bêtement. On a du mal à le concevoir, mais c'est une réalité. Ah bon. Si tu le dis, hein. Il a l'air d'être expert en géopolitique maintenant, Charles Consigny, en plus d'être un avocat de merde. Hein, parce que franchement, si t'es un avocat comme ça, si t'es innocent, tu finis en tôle. Hein. Ah ouais, ça je connais pas les bails sur sa carrière d'avocat. Bah non, mais déjà, un mec, enfin, mais t'es sérieux, ce mec-là est avocat sur un plateau. Enfin, quand tu l'écoutes, les arguments qu'il a pour sortir des dingueries pareilles, mais ça doit être un très mauvais avocat. Je sais c'est pas vrai comment que il bosse, tu vois, mais s'il défend son client de façon aussi solide que ses idées, bah c'est ça. il doit y avoir quelques-uns qui ont fini en tôle alors qu'ils avaient rien fait. Ouais. Ça a dû arriver. Ouais. C'est ça que je voulais dire, ouais. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il raconte lui aussi, quoi? Il y a genre, on est la cible numéro 1, soi-disant, d'après lui, hein. Il sort ça d'où, on sait pas. En même temps, d'un autre côté, je me dis, ok, on est peut-être la première puissance militaire parce qu'on a la bombe nucléaire en France. En vrai, je vois mal, tu vois, les États-Unis et la Russie nous attaquer justement par rapport à ça, tu vois. Mm. Enfin, mais les mecs, ils partent dans des délires. Mais c'est Ouais, il du va loin, grand lui. nimp. C'est du grand nimp. De toute façon, il s'en bat les couilles, lui, il sait très bien qu'il ira pas, que ses gosses, ils iront pas, tu vois. Ah oui, c'est pour vous et moi ça. Oui, non, mais c'est ça, voilà. Les prolos, tu vois.
il faut pas Voilà. occulter le fait qu'il y a par ailleurs beaucoup trop de cours au collège et au lycée et que je suis favorable à faire ce Là, on genre en de rajoute. choses. Il y a beaucoup trop de cours au collège et au lycée. Alors oui, en termes de nombre d'heures, il y en a trop. On est d'accord. Ah Même bon. pas en nombre de variétés de cours. Genre le mec, il va nous dire par exemple que la musique, ça sert à rien, tu vois, et l'art plastique aussi. Donc on dégage et on fout de l'éducation militaire à la place, tu vois. Alors ouais, peut-être que les disciplines artistiques sont au moins aussi utiles que de les transformer en bidas, en bidas du dimanche, là, en essayant de leur inculquer. Enfin, je sais pas comment le formuler là, mais ouais, je pense que l'art plastique et la musique sont plus utiles que leur truc d'armée là, voilà. Non mais c'est clair, c'est clair. Mais je pense qu'il faut réorganiser le temps à l'école et arrêter de charger la barque des élèves avec des cours qui sont pas tous utiles. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut accepter de remuer un peu ce mammouth. Mais du coup, De moi, quoi tu j'aimerais parles, bien savoir- Jean-Charles? C'est ça. Quand il parle, c'est quoi les cours utiles selon lui? Ouais, c'est ça. Alors, attends, je vais essayer de coller. Les cours utiles pour lui, c'est les maths, le français, l'histoire géo à condition qu'elle soit pas trop politique ou alors politique dans son sens. Ouais, voilà. Très, très franco-français, Euh, quoi. Voilà, Napoléon, tout ça. Ah ouais, Par contre, pas trop la Commune de Paris, hein. Et puis, qu'est-ce que j'oublie comme matière dite essentielle? le sport, c'est important quand même. Il faut que les gens aient un physique parce que si tu veux faire l'armée derrière, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. il faut que tu te portes Ah bien. ouais, du coup, faudrait savoir ce qu'ils pensent du sport parce que. Mais il faudrait du sport, mais tu sais, en mode course d'orientation, avec des barbelés en plus, des passages où tu passes pour travailler un peu ton corps et tout ça, tu vois, en mode jeunesse hitlérienne, quoi, en fait. Enfin, Ouais. tu vois Faut tendre- tu vois ce que voulait faire Macron, là, avec C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce qu'il faut tendre le bras à la fin, quoi? presque, voilà. Et je pense qu'il y a aussi d'autres manières de faire nation, comme on dit, parce que c'est vrai qu'on commence à se demander si on est encore un pays ou si on devient une espèce d'agglomération de communautés. Bon, en fait, c'est le cas d'un pays, en fait. Ben Comment ouais, un comment pays, s'est ça a construite la toujours été ça. France? C'est une agglomération de communautés qui ont formé la France, en fait. Mais c'est complètement con ce qu'ils Non, mais racontent. littéralement. Littéralement, il y a encore, quoi, on va dire 2 siècles. T'avais le sud de la France qui était occitan et le nord le milieu de la France qui parlait la langue Et la langue Doyle. Doyle, c'est ça. Voilà, la langue Doyle. Et puis au nord, au nord-est, plutôt des langues germaniques. Et puis tout ça, ça a été unifié. Et puis on a dit le français vous parlerez. Bon, ça n'a pas Ouais, été dit mais- comme ça, hein, Presque. mais voilà. Non, Donc mais c'est clair. évidemment qu'un pays, c'est un agglomérat. Enfin, en tout cas, la France en particulier, c'est un agglomérat de. Qu'est-ce qu'il est Et con. au fait, pour les bandeurs des États-Unis, là, on en parle des États-Unis, du coup. Vas-y. Enfin, ils se nomment eux-mêmes melting pot. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je traduis pas, hein, melting pot, ça veut dire le pot où on mélange dedans, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pourtant, est-ce que, parce qu'ils sont en train de bander sur les États-Unis depuis tout à l'heure, ils sont quand même pas en train de dire que c'est pas un pays? Ah, on Je sait sais pas, on sait pas. Je pose la question. Hein, voilà. Je pense qu'il y a des œuvres de fiction, par exemple, qui vous rendent plus patriote que patriote. Si vous diffusez à des collégiens le film que Jean-Paul Rapneau a tiré de Cyrano de Bergerac, avec Gérard Depardieu, Jacques... Je connais pas ce film. Mais déjà, Gérard Depardieu, red Mais flag, c'est mais clair, bon. ouais, dans le casting, quoi. Et justement, je suis sûr qu'il va faire la réflexion en mode, ouais, non, mais si on cite Gérard Depardieu, les gauchistes, ils vont nous tomber dessus. Tu vois. Ben, Je vois tellement venir. Putain. Est-ce qu'on ressort l'extrait où il raconte des horreurs sur une fillette de 10 ans, là, ou... C'est ça ira. un enfer. Ah. C'est un enfer, ce mec. À chaque fois, tu te dis, bon, là, on peut l'écouter 30 secondes, mais en fait, il dérape tout le temps. Et ce mec, c'est un avocat. Ouais. Waouh. Et il est mieux payé que toi et moi réunis. Ah, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il est souvent, et trop souvent sur les grandes gueules ou sur n'importe quel plateau de BFM et tout ça, à raconter n'importe quoi, Ah. parce que je pense qu'il doit pas avoir beaucoup de clients finalement, quoi. La soupe C'est est pas bonne. possible. Elle est bonne et abondante, la soupe. Ah non, mais là, c'est clair. Hein. En plus, le mec, il a un truc d'autorité, puisqu'il est avocat, donc il connaît la loi, tu vois, il sait un peu de Ouais. quoi il parle. Hein.
Il est souvent dans les tribunaux, il voit les dangereux criminels qui passent par les tribunaux. Ouais. Donc non, mais quel enfer, quoi. Weber et autres grands talents, c'est difficile de ne pas devenir profondément patriote après avoir pleuré devant Cyrano de Bergerac. J'imagine que comme c'est Depardieu, on aura des neuneux qui nous expliqueront qu'on ne peut pas diffuser ce film. Bon, si vous diffusez aux lycéens l'armée... Des neuneux. Ça me fait trop rire cette expression, je te jure. Alors moi, il y a Mais un qui film que je déconne. montre à mes élèves avant les vacances, en général de Noël ou de la Toussaint. Enfin voilà, je leur montre un film tout le temps. Tout le temps le même chaque année. C'est un film qui s'appelle La Vague, sur Ah oui, comment... je sais pas si tu l'as vu, très bon et film. c'est un film qui, en fait, euh, met en scène une expérience, donc c'est un prof, hein, qui met en scène dans sa classe un cours sur le nazisme un peu grandeur nature, c'est-à-dire qu'il met des règles dans sa classe, etc. Et le truc le dépasse complètement, en fait. En effet, ouais, ce film est vraiment très très bien, ouais. Ah ouais. Vraiment très très bien. Je le conseille. Si vous l'avez pas vu, à la limite, je le mettrai dans les, Ah ouais, ouais. Très bon film. dans les commentaires. Je mettrai un Ouais. lien vers, au moins vers la synopsis du film, quoi. Ça, Ouais. si vous connaissez pas, si vous avez un moyen légal ou illégal de le voir, n'hésitez pas. Alors, on ne cautionne pas le téléchargement illégal. Tout à fait, c'est pas ce que je voulais dire. On ne cautionne pas, mais faites ce que vous voulez quand même. Voilà. On n'est pas vos darons. Mais des ombres, l'incroyable film sur la résistance, Melville, ouais. avec tous les grands acteurs de l'époque. C'est vraiment très difficile de ne pas être patriote quand vous avez vu l'Armée des Ombres, surtout si Ouais. vous êtes à... Et quand t'as vu la 7ème compagnie aussi, hein, franchement, Alors, j'ai pas vu l'Armée des Ombres, mais... franchement, moi j'ai regardé la 7ème compagnie, je te jure qu'après, t'es patriote, hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Quand ils l'ont perdu ou quand ils l'ont retrouvé, parce que je crois qu'il y a 2 films. Si, Il me semble. il y en a, Ouais, il c'est y en a au moins 2. Il y en a au moins 2. 15, 16 ans, 17 ans, l'âge auquel on est prêt à mourir. Ah, si tu diffuses la grande vadrouille, c'est What là, c'est un Quoi autre sentiment. Attends, La grande- attends. Il a dit quoi? Attends. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Ah oui, ce qu'il vient de dire, là. Attends, ouais, je remets en arrière parce que là, c'est pas possible. L'incroyable film sur la résistance, Melville, ouais. avec tous les grands acteurs de l'époque. C'est vraiment très difficile de ne pas être patriote quand vous avez vu l'Armée des Ombres, surtout si vous êtes à 15, 16 ans, 17 ans, l'âge auquel on est prêt à mourir. Ah, si tu diffuses la grande Va chier! C'est... J'ai pas les mots. Enfin, ça a tombé par terre, ce qu'il a dit, là. À 15, 16, 17 ans, c'est l'âge à laquelle tu es prêt à mourir, mais Ça me Qu'est-ce rappelle qu'il raconte ce qu'avait dit le bidas, là, le bidas en chef des armées, là, je sais pas quoi, le mec juste en dessous du ministre de... ah oui, qu'il fallait Euh, sacrifier nos enfants. Il Ouais, fallait voilà, qu'il accepter de sacrifier nos fallait qu'on enfants. soit prêt à sacrifier nos enfants, je sais pas quoi. Waouh. Bon, Putain, du coup, je suis quel pas enfer. prêt, moi. Mais, Bah moi non plus, de toute façon j'ai pas d'enfants donc. moi non plus, mais les enfants les autres enfants, même les Mais enfants des autres. je suis nos pas prêt. enfants, c'est nos enfants à tous, tu vois. Ouais, Parce voilà. que moi je suis d'accord avec le fait qu'il faut sortir du fait que les enfants appartiennent aux parents. Mais bon, Moi, je suis après, d'accord avec l'idée qu'il faut un village pour élever un enfant. c'est ça. Pareil. Au moins un village, moi, j'aurais envie de rajouter. Mais c'est une folie quoi. Dire qu'à 15, 16, 17 ans, c'est à l'âge à laquelle on est prêt à mourir. Mais qu'est-ce qu'il raconte quoi? T'envoies des gosses de 15 ans au front, mais il est sérieux. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est une folie, quoi. Et franchement, tu vois, il y en a beaucoup qui gueulent de fou sur CNews à raison, hein, et carrément à raison, quoi. Mais franchement, RMC, Il y la a ça radio aussi. RMC, les mecs sont en roue libre, ils racontent n'importe quoi. Et ce genre de choses, ça passe. C'est Et un j'ai l'impression, scandale. genre, j'écoute pas moi ces merdes, mais j'ai l'impression que BFM, c'est, alors avec d'énormes guillemets, mais BFM c'est l'aile modérée et RMC c'est l'aile où ils sont en roue libre, quoi. Ah non, mais c'est clair. Et les C'est un grandes truc gueules, comme les ça. mecs, mais ils racontent des dingueries. Ils racontent... Ouais. Franchement, c'est Pascal Pro sur CNews, quoi. Ah ouais, c'est ça. Il raconte des trucs, t'es là, mais what the fuck? Et ça passe à la radio, donc tu te dis, mais est-ce qu'il y a que ce qui passe à la télé où l'ARCOM peut faire quelque chose? Ou après, peut-être aussi que la radio était complètement abandonnée, ou que tout le monde s'en bat les couilles de ce qui est dit sur les radios, tu vois. Mais à la télé, il y a des sanctions parfois. À la radio, jamais. J'ai jamais vu de sanctions de gens à la radio qui racontaient des dingueries, genre notamment ça, tu vois, qu'à 15, 16, 17 ans, c'est l'âge à lequel on est prêt à mourir, tu vois, mais what the fuck? Mais à quelle heure tu racontes ça, quoi? Ce truc fasciste me donne envie de vomir. Mais c'est
Et j'ai l'impression qu'à la radio, tout passe. Je sais pas comment est faite la modération, entre guillemets, à la radio, mais j'ai l'impression qu'à la radio, c'est en roue libre. Chez Pro, ça passerait aussi, hein, ce genre de dinguerie. Hein. Enfin, Ouais, c'est pas faux. je pense que ça passerait aussi. Hein. C'est pas une histoire de radio ou de télé. Hein. C'est vraiment une histoire de ligne éditoriale. Ah, ça rend fou, quoi, je te Les mecs jure. s'autorisent à dire n'importe quoi. Enfin, Ça rend fou. ça va loin, là. Hein. Ouais. Il est quand même en train de transmettre l'idée. C'est pour moi, il fait passer la même idée que l'autre avec faut accepter de perdre nos enfants. Là, c'est la même idée hein, qu'il est en train de faire passer. Oh non, mais c'est ça. C'est très grave. Enfin, Je trouve ça, moi, insupportable, vraiment. Vraiment. Je... ce serait pas la première génération qu'on enverrait au casse-pipe. Hein. Parce que les petits loups là qui se faisaient, mon grand-père en faisait partie, hein, qui se faisaient envoyer en Algérie, c'était pas forcément beaucoup mieux. Hein. Ceux qui partaient pendant les 2 guerres mondiales, c'était pareil, hein, c'était le même âge. Hein. Ouais, non, c'est Je clair. sais plus ce que c'était, la moyenne d'âge, c'était même pas 20 ans. Je crois que c'était 19 ans et demi ou 19 ans et quelques mois. Là. C'était un truc comme ça. Non, c'est une folie. De toute façon, c'est toujours ça. Et c'est toujours les mêmes qu'on envoie au combat, tu vois. Et ils en revenaient pas à chaque fois. Hein. Bah ouais. Donc moi là, c'est vraiment, ça me fatigue d'entendre ce genre de choses. C'est un autre Alors, sentiment si vous là, diffusez la qui grande peut vadrouille, émerger. à ce moment-là. malheureusement, je suis pas sûr que la grande vadrouille vous Ou la permette 7e compagnie, de prendre je suis conscience pas des évident. horreurs de la guerre. Mais Tu fais voilà, lire parole je au lieu pense qu'il y a de des film. grands. Non, mec. Allez. Faut qu'il ferme vraiment sa gueule, lui. Hein. Il nous Qu'est-ce qu'elle a dit ? parle des horreurs de la guerre tout en disant qu'il faut envoyer des gosses de 15, 16, 17 ans à l'armée. C'est vraiment un gros tas de merde. Ça me gonfle d'entendre ce genre de mec là raconter ça, mais c'est une dinguerie, quoi. Mais il a fait un compte son camp là, non ? Enfin, je sais pas. Ouais, non, mais de toute façon, ce mec-là, oui, il se contredit constamment. Oui. Mais Oui, toujours c'est sûr que c'est pas la pour cohérence. surenchérir sur ce qu'il raconte, mais c'est... Oh là là. J'en peux plus de ce mec, ce Charles Consigny, quoi. Ça te œuvres fait de lire, fiction plutôt que de faire lire Harry Potter, si tu veux, à des élèves de lycée qui sont majeurs depuis 3 ans, je pense que ce serait bien de revenir à certains fondamentaux. Parole Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a contre Harry Potter, en fait? À part que c'est écrit par oui, à l'autrice. part que c'est écrit par une connasse transphobe, mais sinon, c'est quoi le problème d'Harry Potter ? C'est ça. Enfin, je sais pas. Je comprends pas non plus. Hein. Je comprends pas. Je crois qu'il y aurait plein de choses à dire sur Harry Potter, je le suppose, mais je pense qu'on n'aurait pas les mêmes choses à redire. Non, c'est clair. C'est une intuition. Et il paraît que c'est pas trop mal écrit. Moi, je t'avoue, j'ai pas lu les livres. Mais ma chérie l'a fait. Et en vrai, tu vois, ça, en plus, ce qui est cool, tu vois, c'est que ça a donné envie de lire à plein de gosses. Ils sont passés par là, oui, après, c'est ça vrai. leur a donné accès à plein d'autres livres et tout ça. Et en fait, c'est trop cool, tu vois. Ouais. Moi, je trouve ça trop bien. Même si, bon, l'auteur est une vraie ordure, tu vois, ça c'est clair. Hein. Ouais. Mais les histoires qu'elle raconte, elles sont cool, quoi. Mais c'est un peu tout ce qui est littérature jeunesse comme ça, dans la même vibe, alors pas avec les mêmes problèmes, hein, mais dans la même vibe, t'as les Hunger Games, t'as même on pourrait inclure dedans les Seigneurs des Anneaux, même si c'est pas tout à fait écrit à la même époque. Mais c'est pareil, ça a fait lire plein de gens, Ouais, non, c'est clair. Hein. C'est clair. plein de gens, et puis pas des livres de 20 pages. Hein. Ouais, c'est des putains de pavés, notamment Seigneur des Anneaux, quoi. Tolkien, Et c'est dur à lire, en plus. Hein. Tolkien, c'était un linguiste, Tolkien, de métier. D'accord. C'est quelqu'un qui avait des connaissances, on va dire. C'était quelqu'un qui avait une profondeur intellectuelle, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Mhm. Donc quand il écrit, ça transparaît un peu, quoi. Ouais. poilu. Donc je suggère deux œuvres, La Grande Vadrouille, pas La Grande Vadrouille, L'Armée des Ombres et Non, mais Cyrano là, ce qui est Bergerac. ouais, mais alors, justement, des cours sur l'armée à l'école, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Est-ce que vous pensez que c'est superflu? Vous venez en parler avec nous au 32-16. Oui, mais alors, dans ces cas-là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que le code de l'éducation, il prévoit l'enseignement obligatoire 25 ans. au principe et à l'organisation de la défense nationale Très depuis bien. 25 ans. Sauf que c'est pas appliqué. Appliquons-le. Mais oui, mais c'est Là, pas c'est lui appliqué. qui parle. Pourquoi? Parce que tu as un certain nombre de professeurs qui, peut-être d'ailleurs par idéologie, disent non, l'école, elle est là pour lire, apprendre, compter, les professeurs qui sensibiliser n'appliquent pas à le la code. chose civique, mais pas pour parler de l'armée, ou alors on parle de l'armée, mais
dans les cours d'histoire, tu vois, mais ce n'est pas à nous à dire qui doit faire nation ou pas. Ça, c'est après, tu le sens au fur et à mesure de ton parcours de jeune ou de ton parcours Elle est d'adulte républicaine, ou de l'école. ton environnement. Non, en fait, j'ai l'impression que ce qu'ils demandent, tu vois, c'est une énorme propagande. Comme il y avait, tu sais, à l'époque de la création de super, là, c'était Jules Ferry, hein, qui a dit, oui, allez, l'éducation gratuite et machin pour tous. C'était en 1870 ou 71, s'il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc, juste après la défaite de Napoléon III contre notamment les Allemands. Et en fait, l'école a servi vraiment de propagande de fou pour dire aux enfants, vos ennemis naturels, c'est les Allemands. C'est les satans, c'était les Allemands. Il faut voir aucune humanité envers ce peuple-là, puisque ce sont nos ennemis naturels, tu vois. Et en fait, l'école a aussi beaucoup servi à ça dans ces années-là. En fait, c'est à ça qu'ils veulent revenir. J'ai De l'impression, toute tu façon, vois. c'est là où les jeunes sont 8 heures par jour, donc pour faire de la propagande d'État, Mais c'est c'est clair. meilleur endroit. En fait, voilà, ils vont dire aux gosses, en fait, l'armée, c'est super. Allez-y, les gamins. Allez-y. Et vos ennemis, c'est les Russes et les gens un peu trop bronzés. Ouais. Mais c'est un enfer, quoi. T'as l'impression qu'ils veulent vraiment remettre une espèce de propagande militaire pour faire en sorte que nos jeunes veulent aller se buter contre des gens qui leur ont rien fait, quoi, tu vois, en plus. C'est... Ouais, il y a un truc qui me trigger là sur la photo que t'as mis, c'est qu'il a mis son casque à l'envers. Mais Ouais, c'est pardon, vrai, ça c'est n'a rien vrai. à voir. Oh, quelle faute professionnelle, monsieur. Il paraît que c'est un journaliste, lui. Donc c'est Alain Ah bon? Marchal. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Tout à fait. Bah, écoute, Gros force à CV. lui, force à lui, hein. Force à lui. Et c'est plutôt aux politiques de le faire. C'est-à-dire, c'est pas aux profs de faire passer ce sentiment de patriotisme ou de faire nation. Alors, est-ce que c'est vraiment à C'est l'école l'école de qui le pourrait faire le faire Parce faire par des il va, militaires, voilà. alors justement, il va un peu plus loin d'ailleurs, Pourquoi pas le député. Il propose de faire venir à l'école des référents en matière de défense. Mhm. Donc, ça peut être des enseignants de l'école de guerre, ça peut être aussi des militaires. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Le caca. Le caca. Est-ce que c'est leur place à l'école? Est-ce que c'est à eux de faire Rien ça que à le nom, l'école? Alors, à ton avis, faire venir des L'école de militaires à guerre, quoi. Je sais pas exactement ce que c'est ce truc-là, mais Mais l'école de guerre, je pense qu'il parlait de ce qu'on parlait au début tout à l'heure, c'est les lycées de la défense, tu vois. non, il y a vraiment une école qui s'appelle l'école de guerre. Alors je sais Ah pas ouais? exactement ce qu'on y apprend, mais l'école Ok. de guerre, quoi. Le nom me trigger, mais de fou, quoi. Tu Enfin, m'étonnes. Ouais, moi pareil, hein. L'école de guerre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Au cœur de Paris, dans l'enceinte de l'école militaire fondée le 18 janvier 1751 par Louis XV, pour entretenir et éduquer dans la guerre 500 jeunes gentilshommes, l'école de guerre prépare les meilleurs officiers supérieurs des armées françaises, amis et alliés à devenir les chefs militaires de demain. Ces valeurs d'exigence et d'excellence en font une référence et un vecteur de rayonnement de la France à l'international. Voilà, en tout c'est cas, la ça question. ferait kiffer les collégiens. Je suis Bien désolé, sûr. t'es au collège. Ça va faire kiffer les collégiens, ouais. ouais, il a dit kiffer, il est Jones. Bah ouais. T'as un général galonné qui arrive pour t'expliquer ce que c'est que l'armée. Ouah. Tu passes quand même un meilleur moment qu'avec un cours d'éducation civique bidon. Qu'est-ce que t'en sais, en fait? Déjà. Mais t'es prof, toi. Enfin, Et qu'est-ce que c'est un cours d'éducation civique bidon? Mais qu'est-ce qu'il raconte? et au moins, si le cours d'éducation civique il est bidon, développe pourquoi, quoi. Non, mais c'est ça. C'est ça. Vas-y, avance des arguments, fais quelque chose. Fais quelque chose, Jean-Charles. C'était, Charles ou Jean-Charles. Charles, juste. Ah ouais, il a une tête de Jean-Charles. C'est vrai. Désolé. Parce que là, c'était. En effet, c'était lui qui parlait. Mais en effet, ouais, non, mais il raconte nimp. Il raconte nimp. Mais. Les cours d'éducation civique, moi, je t'avoue, je m'en souviens un tout petit peu de ceux que j'ai eus et tout ça. En fait, ça nous apprenait notamment les différentes couches politiques, tu vois. Oui. Ça nous Oui, oui. apprenait aussi à savoir quand les municipales, pour qui on vote, les trucs, pour qui on vote, les sénateurs, par qui sont élus. Ça aussi, d'ailleurs, je trouve que c'est... putain, dans une république démocratique, les sénateurs sont élus par des grands électeurs. Je trouve ça... Est-ce que c'est normal, les grands électeurs dans une démocratie, quoi? Je trouve ça Ouais, bizarre. ça pose de vraies questions, ça, ouais. Mais bon, bref. Mais Le tu vois, en fait, suffrage indirect, là. À l'américaine, un peu. ouais, non, mais c'est ça, c'est ça.
Sans ce suffrage-là, il n'y avait pas Trump. Hein. Ouais, Faut quand c'est même le vrai. dire, hein, parce C'est que vrai. il a gagné grâce entre guillemets aux grands électeurs. Hein. Ouais, bah oui, il y avait plus de voix pour Hillary Clinton. Je crois que c'était quasiment 3 millions de voix de plus pour Hillary Clinton. Hein. Mhm. Bon, après, à l'échelle des États-Unis, tu vois, ils sont Mais je 400 sais plus, millions. ils sont 300. Non, ah ouais, Un peu ils moins de sont 400 320 millions. millions, je crois, un truc comme ça. Il me semble que en fait, la différence de population entre l'Europe et les États-Unis n'est pas ouf, tu vois. Genre, enfin, Oui, c'est à peu près pareil. L'Europe a un peu plus, je crois, mais ouais, c'est ça. l'Union européenne a un peu plus, il me semble. Oui, c'est ça. Quand je dis l'Europe, oui, c'est l'Union européenne. Enfin, bref. Ouais. Hein? Faut dire les choses comme elles sont. Ou si tu fais venir un gars des forces spéciales qui Un mec raconte des ce forces qu'on Les choses fait, comme on elles a sont, vu. hein, le bon sens paysan. Enfin, on C'est sait ça. tous très bien que. Si tu fais venir un mec des forces spéciales et tout, ils sont là, mais en mode, genre, ils vont se prendre Là pour Call encore. of Duty, tu vois. No, God! Bah, tu vas voir, l'armée, c'est exactement comme dans les jeux vidéo, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il Call of raconte, Duty, quoi. ouais, c'est exactement ça. Ou ce qu'il a fait. Oui, mais on va dire, on est en train de fabriquer des va-t-en-guerre. On n'est pas là pour fabriquer des militaires. Oui, On mais n'est pas ça- là pour donner le goût de s'engager. Est-ce qu'on d'aller au- préfère fabriquer des militaires ou et- des dealers? et C'est d'a- ça la question. et d'aller au combat, quoi, Belle. Moi, je Ouais, trouve que tu sais, c'est y a très pas de- important. Et pour rebondir, Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Soit tu fais des militaires, soit tu fais des dealers, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gros con? C'est quand Ouais. même une dinguerie de dire ça, hein. Sérieusement. Et les mecs, il y a jamais l'ARCOM qui va venir les voir, tu vois. Non, jamais. Ça, ils sont tranquilles, l'ARCOM. Ils peuvent dire n'importe quoi. Ah oui, mais c'est la liberté d'expression. Ouais, mais Alors, la liberté de mentir effrontément à des heures de grande écoute, par contre, ça devrait pas être une liberté. Ça, j'assume de le penser, tu vois. ouais, mais moi pareil. Hein. C'est-à-dire que quand t'es écouté par des millions de personnes, t'as un minimum de responsabilité. Il y a un Moi, mec, je suis écouté par 30 personnes, grand max. Et ben, j'ai une responsabilité de pas leur dire n'importe quoi. Ça serait bien que quand c'est 2 millions de personnes, ça soit pareil. C'est clair. Putain, j'espère vraiment qu'il y a une loi qui va passer un jour comme ça, tu vois. En mode, si tu dis n'importe à la télé, tu vois, t'as 48 heures pour sourcer ce que tu dis. Mais vraiment, Ouais, mais alors, bien sourcer, tu vois. Et si tu n'es pas capable de le faire, t'es sanctionné. Une fois, 2 fois, tu passes plus à la télé, en fait. À un moment Oui, donné, c'est pas tout de suite. faut arrêter. Parce que En tout cas, c'est parce que trop. Macron. C'est trop. Oui, non, c'est clair, mais... Putain, si Méluche y passe, ça devrait faire partie des premières lois qu'il doit faire passer, tu vois. Faut vraiment qu'ils arrêtent de mentir, mais ouvertement, à raconter n'importe quoi à l'heure de grande écoute, quoi. Parce que les grandes gueules, bordel, c'est écouter, quoi. Ce genre de conneries, là, Ah, ce c'est Mélenchon, il va écouter, faire un hein. burn-out. Hein, parce que là, il y a tellement de trucs à faire que c'est violent. Ouais, mais il a des ministres, des ministères à côté, tu vois. Ouais. Heureusement. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il faudrait vraiment faire quelque chose comme ça, tu vois, mais... Après, il y en a, les droitards, ils vont crier à la censure. Ouais, on peut plus dire ce qu'on veut. Bah non, en même temps, quand c'est des propos racistes, quand tu racontes n'importe quoi pour alimenter ta connerie, quoi, alors que il y a aucun sens dans ce que tu racontes, quoi. Bah, c'est le truc avec Bali Bagayoko, là, quand il a dit c'est la ville des rois, et que je sais plus qui, là, Malherbe, là, Apolline de Ouais. Mauvaise Herbe, là, qu'elle a transmis. C'est la ville des Noirs. Ouais, que c'est la ville des Noirs. Putain. Après, elle a dit pardon. Ah, bah ça va alors, elle a dit pardon. Pendant ce temps, il y a des millions de personnes qui ont entendu sa connerie. Mais Ah, bon, c'est ça ça, va, ouais. elle a dit pardon. Mais même sans ça, tu Il vois. devrait y ça fait avoir com- une sanction, une suspension sur le champ déjà, le temps de Ça fait combien s'expliquer. de mois, ça fait combien de mois que les médias racontent n'importe quoi, notamment sur Méluche et la FI, en disant que c'est le parti le plus antisémite de France, qui maintenant, Oui, voilà. il y a des députés qui se font menacer de mort et tout, tu vois, à Elles cause sont de où, ce genre de fake news. Et tout le monde s'en bat les couilles. Elles sont où les agressions antisémites des militants insoumis? Elles sont où? Elles sont où? Je pose la question. Elles sont J'en où? connais pas. Putain. C'est un enfer, hein, vraiment. Par contre, on va aller chercher au GUD les agressions antisémites. On va voir. Je pense qu'on va en trouver quelques-unes. Enfin, GUD est équivalent. Hein. Tous les espèces de groupuscules royalistes à la con, là. Ouais, l'action française On existe va en encore. trouver des Hein. agressions antisémites, hein, t'inquiète pas. L'action française existe encore, hein. Pour rappel. Oui, c'est ce que j'appelle un groupuscule Et royaliste. c'est un des plus grands partis connus, notamment pour son antisémitisme. Hein. Très Ouais. proche du RN et tout ça, historiquement. Enfin, voilà, leur CV n'est plus à faire, quoi. Oui, il est bien chargé. C'est clair. Mais bon, apparemment, c'est Mélenchon qui prononce Epstein comme on prononce Einstein, qui est antisémite. Apparemment, c'est ça le problème. C'est ça. En fait, si tu déformes un nom maintenant, t'es antisémite. En revanche, si tu tabasses des juifs parce qu'ils sont juifs, là, ça va. Ouais.
C'est un Attention enfer, quand hein. même, je vais apporter une nuance. Ne tabasse pas des juifs en étant toi-même racisé, parce que là, tu vas vraiment, tu vas être un méchant antisémite et il faut pas le faire. Mais apparemment, Mais si t'es blanc, ça va. dès que t'es moins blanc qu'un blanc, Ouais. du coup, tu es considéré comme musulman. Et apparemment, d'après ce qu'ils nous racontent, les musulmans sont d'office antisémites. Ouais. Je connais cette théorie, oui. Donc, c'est Ouais. pour ça qu'ils votent Mélenchon, tu vois. Ouais. Mais c'est Ah ouais, ça doit être ils ça. partent dans des délires, franchement, c'est hallucinant. Ah, c'est vraiment. C'est des théories du complot, en fait, hein. Complotiste, hein? Théorie du complot. Sérieusement. Mais quoi. moi, je me dis que c'est une erreur de les faire passer pour des intellectuels. Hein. Mais en Moi, je plus, pense ils ouvrent leur qu'ils gueule sont sincères quand ils H24. disent ça. Ils ouvrent leur gueule Je pense que- H24 sur toutes les chaînes. C'est insupportable, quoi. Oui. Et puis mais pour moi, ils sont sincères quand ils disent ça. Bah oui, bah, bien Je- sûr. Bien sûr, c'est des putains de nazis. Bien sûr qu'ils sont sincères, les mecs. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est garder leur place de bourgeois, là, tu vois. Ils pensent que quand les nazis arriveront au pouvoir, ils les laisseront tranquilles, tu vois, mais mec. Ils sont sérieux, mais putain. Oh, Et ils ont peut-être- vu l'histoire, peut-être ils ont qu'avec, vu comment ça s'est avec, passé quand Hitler est Consigny, passé ils au ont trouvé pouvoir. un arrangement. Hein. What the fuck? Ouais, peut-être avec Charles Consigny, mais bon. Et ses copains, là. Je pense qu'avec Pascal Pro, ils vont trouver un arrangement aussi, parce que bon, ils sont compatibles. Ouais. Mais Ils vont créer la chaîne Radio Vichy, tu vois. ouais, voilà. Putain, quel enfer. Vraiment. Et après, ils vont dire que c'est eux eux, ils aiment la France, eux, c'est les vrais patriotes et tout, mais what the fuck. Les mecs, c'est Pétain. C'est Pétain dans toute leur tête. Vraiment. Ouais. Ok. Et Ouais. Pétain était. J'irai enfin, regarder c'était un ou écouter enfer, ça. hein. Le mec était ouvertement d'extrême droite et tout. Il a mené une politique méga raciste, méga antisémite. Ouais. Le gars, la rafle des Maldives, notamment, tu vois, c'est pas les Allemands qui lui ont demandé, hein. Le mec, il a pris l'initiative, hein. Ouais. Et c'était même pas histoire de se faire bien voir des Allemands, tu vois. C'était juste parce que il pensait en effet que les Juifs cassaient les couilles en France, tu vois. Ouais. C'est vraiment, le mec, c'était Hitler en France, quoi. Et il y a des mecs comme Macron qui vont te dire, oui, non, mais c'était aussi un bon soldat. Mais va te faire enculer, mec. Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Quoi? Va te faire foutre. Et après, les mêmes vont te dire que Mélenchon est antisémite. Sérieusement. Sérieusement, parce qu'il a prononcé Glucksmann plutôt que Glucksmann. Mais allez vous faire voir, quoi. Sur un point très juste que Charles a dit, il faut que ça s'inscrive dans une réforme des plannings de l'éducation nationale. Moi, je fais partie de ces nombreux acteurs de terrain qui militent pour qu'il y ait surtout les cours le matin et l'après-midi des activités culturelles, citoyennes et sportives, en fait, comme on peut le voir dans certaines écoles privées, parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont chargés, et le fait d'avoir des intervenants extérieurs, c'est très important. On le voit même psychologiquement. Moi, j'interviens beaucoup. Non, mais genre, le mec, il voudrait faire venir des militaires pour leur faire du sport aux gosses. Genre, on passe sous des fils barbelés avec des flingues en bois. Alors, il y a déjà des profs de sport, des profs d'EPS. Moi, j'aime bien dire prof de sport, hein, maintenant Oui, qu'il y a c'est un vrai, prof de sport dans c'est la vrai salle. que c'est EPS. Et je me fais rarement reprendre, hein, parce que les termes pompeux aussi. Bref, il y a bien des profs de sport qui sont tout à fait capables de le faire, en fait. Enfin, Voici donc votre nouveau prof de gym, le coach Krupp. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu aussi vieux que la douleur elle-même, le bombardement. Ça m'intrigue. C'est quoi les règles? Et ce qui vous crève. Bombardement. Oh, c'est ça. Bombardement. La vie est pas rose. Bombardement. Bombardement. Bouge tes fesses. Bombardement. Bombardement. J'ai même pas mal. Ça va, mon garçon? Je crois. Bombardement. par contre, il faudrait peut-être leur donner un peu plus que 3 heures par semaine. Quitte à... De sport, tu veux dire? Quitte à réfléchir à ça. Moi, je t'avoue qu'en vrai, moi, j'adorais le sport après aussi quand j'étais gamin, tu vois. Donc, je sais aussi que j'ai vu des élèves qui vraiment détestaient le sport. Ils faisaient tout pour ne pas aller en sport et tout. Je peux comprendre aussi, tu vois, les obliger. C'est bon. En fait, moi, je suis pas en mode obliger les gosses, tu vois. Parce qu'en fait, je trouve aussi qu'à l'éducation nationale, on a une très très mauvaise approche de toutes les. Peut-être qu'il y aurait des toutes les choses à matières revoir, mais là, enseignées, tu je suis vois. pas compétent pour en parler. Hein. Ok. Mais, Enfin, après, moi, c'est mon avis comme ça. de hein, je comment il t'avoue. faudrait faire le sport à l'école, je suis pas forcément. Voilà, je suis pas trop au fait. Hein. Mais
Parce que bon, moi, le sport, ça a toujours été. J'ai toujours aimé ça, donc ça allait. À part l'acrosport, hein, ça aussi, il faudra que. Bon. Mais ça existe L'acrosport. encore. Ouais, ça existe encore. Mais bref. C'est quoi ça, l'acrosport? Mais tu sais, c'est le truc où tu fais des pyramides, là. T'as échappé à ça dans ta Ah ouais? scolarité? Bah ouais, moi j'ai Trop pas de vu chance. ça, moi. Ah, t'as trop de chance. Ouais, ça existe encore cette merde. Ouais, ça En existe plus, encore c'est cette merde. méga dangereux pour les élèves, quoi. Ben, alors déjà, bon, c'est sur un tatami, tu te fais rarement mal et les chutes Ouais, sont pas mais très hautes. tu peux tomber l'un Mais sur tu les te autres. montes les uns sur les autres, enfin, c'est un peu. Déjà, je trouve ça un peu cringe, mais en plus d'être nul, c'est cringe, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Dans les écoles, quand un enfant, un élève voit quelqu'un qui vient de l'extérieur, même psychologiquement, ça apporte quelque chose de frais. Alors si tu vois quelqu'un qui vient expliquer ses parcours... Bah moi, je veux bien, alors. Moi, franchement, là, je suis totalement d'accord avec lui. Mais accepter alors qu'il y a des gens qui viennent notamment pour parler d'éducation sexuelle aux nos gosses, tu vois. Ouais. Pourquoi quand Ouais, ça parce parle que- d'éducation sexuelle là, et pour... Ah non. Par contre, éducation militaire, là, ça va. Oui, c'est ça, leur expliquer ce que c'est le consentement, ça pourrait être pas mal, tu vois. Ouais. Parce que j'ai l'impression, il y en a, ils sont pas tous au fait, mais. Mais il faut d'abord leur apprendre à se battre. Ouais. C'est lunaire. Ouais, mais Vraiment. du coup, quand tu sais te battre, t'as plus besoin de consentement, c'est peut-être ça le schéma de pensée. Enfin, j'en sais rien. Hein. Ah, ça doit être Je fais ça. je fais des hypothèses. Hein. J'émets des hypothèses. Putain, t'imagines ce monde. Ce monde catastrophique. Ouais. le rapport à la guerre, le rapport aux armes, le rapport à la nation, avec un débat ouvert aussi avec les jeunes, qui permettrait aussi de débunker certaines idées reçues. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant... Mais l'armée, on la voit faire des pubs, des promos pour le recrutement. Là, Elle le c'est fait, pas ça. elle le fait. Non, mais elle le fait déjà à la télé en montrant. Regardez tous les profils, comme tu le disais tout à l'heure, de la nation. Ils sont dans l'armée. Tous les métiers, nous les créons, nous vous formons, on vous prend en main. Sauf Ça, c'est ce que fait que l'armée. les jeunes ne Mais regardent pas la télé. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Oui, mais Mais sur les réseaux sociaux aussi, tu vois des pubs de l'armée, en vrai. Ouais. Sur YouTube, c'est... T'as déjà vu des campagnes publicitaires de l'armée française Twitch, et pas tout, mal. notamment... Sur Twitch, là, alors j'ai l'impression qu'elle est finie. Ça fait un certain temps que je l'ai pas vue, enfin, je crois. Mais des pubs pour l'armée qui recrute, là, ils étaient au taquet. Hein. Mais en fait, franchement, est-ce que tu as connu une année où il n'y avait pas de pub par rapport au recrutement militaire? Moi, je t'avoue pas, que quand je creuse, en fait, tout le temps. Je fais pas il y en a. gaffe parce que quand il y a la pub, j'appuie sur le bouton mute. Donc, Ouais, je comprends. Mais moi aussi, ça me trigger de fou, tu vois. Mais en fait, il y a toujours l'armée, en fait, il y a toujours un budget publicité, tu vois, pour faire de la pub sur tous les réseaux maintenant. Pas que pour sur ça, il y a de la thune, hein. pas que sur les antennes publiques ou quoi, tu vois. Là, Pour pas que les collèges de banlieue tombent sur les élèves et sur les profs, là, il y a plus d'argent magique. Mais par contre, pour faire des pubs pour l'armée, là, ouais, là, il y a du budget. Là. Ouais, mais t'as pas vu là qu'ils ont rajouté, je crois que c'est quasiment 8 milliards là pour l'armée, pour juste acheter des munitions. Des munitions. Okay. Ouais. Ah. Par contre, du coup, ils sont obligés là de baisser de je sais plus combien de milliards parce qu'ils veulent baisser notamment de 15 à 12 mois pour bénéficier au chômage. Ils veulent encore durcir, en fait, ils veulent refaire une réforme du chômage là bientôt, ouais. Mais ouais. Donc durcir encore les conditions et tout ça, et je sais plus faire quoi d'autre. De l'austérité. Ah non, ils disent que c'est pas l'austérité, parce que regardez toutes les aides publiques qu'on donne encore. Quand même, on dépense beaucoup trop. Donc ça peut pas être une politique austérité, puisque regardez tout ce qu'on dépense pour la santé, tout ça, tu vois. Non mais ils nous prennent vraiment pour des abrutis, c'est un enfer. Ouais, beaucoup trop. Mais là, ça se voit beaucoup trop, en fait. Ça, à l'époque, ils avaient une certaine dignité, ils nous prenaient pour des cons, d'accord, mais avec classe, entre guillemets. Là, ils en ont vraiment plus rien à foutre. Je ne vais pas dire aujourd'hui aux Françaises et aux Français que je vais défendre leurs intérêts. Oui, il le faisait avec style, un peu. Non, on est en ça, train de dire que c'était mieux avant, là. Avec panache. Mais, ouais. Là, l'absence de panache est totale. Enfin, quand t'écoutes Consigny, là... Non, mais c'est clair. L'absence de panache est totale. C'est vraiment le niveau zéro. Enfin, j'ai pas la télé, mais je sais pourquoi. Hein. Si j'ai envie de ce genre de discours, je vais au PMU boire une bière et puis j'aurai la même chose. Hein. Et encore. Ouais, c'est un peu moins pire que ça. C'est un peu mépris de classe, en fait, ce que je suis en train de dire là. Mais... Pas du tout, au contraire. Moi, je trouve que tu méprises ceux qui sont au PMU, tu vois. Parce qu'ils valent beaucoup mieux que ceux qui sont sur RMC. Hein. Ouais, c'est vrai.
Parce C'est que vrai. même Oui, cramer, parce qu'eux, quand ils tu sont pas sors ce genre payés, de ils sont pas conneries. payés pour dire ça. Et Ouais, puis et ils en sont plus, entre de toute façon, il y aura toujours un de tes potes qui dira, oh, gros, tu vas trop loin, ferme ta gueule, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Au PMU, au PMU, il y a au moins une régulation. Il y en a C'est toujours un ça, pour te dire c'est ça. gros, calme-toi. Alors que là, il y a personne pour leur dire. C'est un enfer. Et justement, ils vont tous dans, allez, on va plus loin, on va plus loin, on va plus loin, tu vois. Mais elle a des- elle a- C'est un concours. C'est ça, c'est lequel sera le plus à gerber, tu vois. Elle a des comptes aujourd'hui, t'as d'anciens militaires qui tiennent des comptes, qui sont C'est vrai, devenus mais des influenceurs. cette démarche aussi s'inscrit dans le aller vers aussi, et notamment des jeunes qui sont dans des établissements sur des territoires qui sont considérés comme abandonnés, perdus, on mettra le vocable que l'on veut. C'est quelque chose d'intéressant. Et les jeunes sont fascinés par ça. Putain de merde. T'entends ce qu'il est en train de dire, cet enfoiré, là? Que les jeunes sont fascinés par. Ouais, mais surtout les jeunes issus de quartiers populaires. Ouais. Qui sont Ah bah fascinés tiens, par l'armée, tout ça, machin, tu vois, mais what the fuck, en fait. Ouais. Bah, tu vois, j'avais peur de faire du mépris de classe tout à l'heure en parlant du PMU. Eux, ça les inquiète très peu. Ah bah non, mais... Pour moi, je préférerais qu'ils soient fascinés par nos soldats français et qu'ils arrêtent d'être fascinés par tous les Rambo, puis moi, ce tous que les je- Alors attends, Stallone. on va aller au 30. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce connard, quoi? Par tous les Sérieusement. Rambo, il a dit? Ouais, par tous les Rambo, par tous les Stallone, t'es là, mais qu'est-ce qui qu'il il parle raconte? Mais qu'est-ce qu'il Ah, il raconte? parle des films? Oui. Non, mais... Ça a ni queue ni tête. Genre Si, parce mais, que... En fait, il faudrait voir plus Robocop, d'armées c'était un françaises. film qui était censé se moquer des super flics, justement. Oui. Et Rambo, c'est un Donc, mec qui revient du Vietnam, qui est traumatisé par ça et qui refuse la guerre, Ouais. tu vois. Enfin, Ouais. les mecs, ils ont rien compris au film. C'est vraiment délirant, quoi. C'est comme les gens qui interprètent mal la chanson Born in the USA de Bruce Springsteen. Exactement. Ils disent ouais, chanson de propagande américaine, blablabla. Oui, bah apprends l'anglais, peut-être que tu feras un commentaire Mais de texte après. il dit ça parce que ça a été repris par Trump, qui lui-même n'a pas lu les paroles, tu vois, c'est pas possible. Ouais. Quoi. Le mec, il a pris Non, les que le mecs ont- refrain. Le reste, ça dénonce tout, tu vois. Les mecs ont compris le truc à l'envers, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai, c'est ça. Les de Tom 16, Cruise c'est américains. Cyril qui est dans les Vosges, qui est avec nous. Bonjour. Ah oui. D'ailleurs, après les deux Top Gun, il y a eu des recrutements Bah oui, massifs bah de oui, l'armée de bien l'air, sûr. effectivement, américaine, de Top l'US Air Gun, Force. ouais, exactement. Cyril, bonjour. Bonjour. Bah oui, parce que c'est vrai que les Top Gun, c'était pas du tout des commandes de Oui. l'armée et tout ça, tu vas faire de la propagande pour l'armée américaine. Mais qu'est-ce qu'il Oui, raconte, mais- quoi, putain de merde. Mais après Top Gun, pas après Robocop pour la police, tu vois. Non, mais c'est Je clair. suis pas sûr qu'après la sortie de Robocop, il y a eu des recrutements dans la police. Bah ouais. Parce que c'était pas fait pour. Voilà. C'était plutôt mais, fait pour le contraire, d'ailleurs. Même après Judge Dredd, par exemple, tu vois, mais c'est complètement Ouais. con, quoi. Tu les vois, les films de propagande, quoi, à un moment donné. Ouais. Quand tu vois Il faut se faire le soldat Ryan, tu te dis, oulala, ça pue quand même un peu la propagande pro-américaine, par exemple. Ouais. Mais non, eux, non, ils voient pas ça. Eux, ils voient, ah là là, les Américains, ils sont héroïques, ils sont trop trop forts. Et ça, c'est ça qui rend les Américains fiers d'être Américains, mais ils sont complètement cons. Hein. Ouais, et puis même, tu le vois souvent dans les films américains, t'as quand même. Alors je parle des films de base, hein, des espèces de blockbusters de base. Là. T'as toujours un méchant russe dont le nom finit par off. Ouais, ouais. Et puis t'as le gentil américain qui sauve le monde. Voilà, c'est souvent C'est comme ça. ça que ça fonctionne. De toute façon, c'est simple. De toute façon, pour les Américains, ils ont 3 ennemis principaux. Les Russes, qui veulent aussi dire les communistes, ou les Arabes. Ouais, moi C'est que ça. C'est un enfer. j'allais dire ils ont 2 ennemis, les Russes et les Soviétiques. Mais bon, c'est une boutade. Voilà. Pardon pour cette blague. La GG. Bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cet enseignement de défense? Est-ce que c'est une bonne idée de le mettre à l'école ou Alors, à ton avis, est-ce que le mec qui a réussi à arriver à l'antenne des RMC est d'accord ou pas avec les grandes gueules? Je parie que c'est un bandeur de fou malade. pas? Ou alors, non. Alors, Ou alors il va faire la contradiction et il va être très très modéré. Allez, on va voir. c'est l'un des. Je l'un pense des que... ayant 3 enfants de 7 à 15 ans, pour moi, oui, c'est une bonne idée parce que les cours n'ont pas trop évolué à part l'organisation de la défense, le président, le chef des armées, le ministre de la défense, etc. Il n'y a rien qui a changé. Ce qui me fait un chouïa peur, par contre, c'est de savoir qui va leur donner cet enseignement. Si c'est quelqu'un comme Abel Boilly, par exemple, qui lui sait faire la part des choses entre... Abel Boilly, c'est lui, hein. Ouais, ouais. Lui, il sait faire la part des choses.
Donc si c'est un mec Ah comme ouais. ça qui donne des cours militaires, on est d'accord. Ouais, on va l'envoyer Mais faire cours. et si c'est quelqu'un d'autre, attends, on va voir. Les méchants flics, les bons flics, les militaires, etc. Moi, ça me pose pas de problème. C'est gentil. Par contre, je vous en prie, si c'est par contre l'enseignant, alors pas l'enseignant, le militant de gauche et d'extrême gauche qui passe ces putain, je suis manifestations à dire démasqué. que la police tue, ça me pose Lui, problème que ces gens-là. il en voudra pas et il fera pas de cours sur l'armée. De toute Il façon, en vous- voudra pas ou il le fera biaiser. Putain, ils ont un éclair de lucidité. ne vous en faites pas, Cyril. Quoi. Donc, il sera objecteur de conscience dans ces cas-là. Quoi. Oui, il y a des. Exactement. Et ça les fait rire. Oui, mais ils ont raison. C'est le premier truc pas trop con qu'ils disent depuis le début. Bon, eux, ils le disent en mode le prof qui fait ça, c'est un méchant. En réalité, Bah oui, évidemment t'imagines, il est que ce qu'ils antipatriote. décrivent, pour une fois, ce qu'ils décrivent est vrai. C'est parce que tu détestes la France. C'est pour ça que tu dis ça. Peut-être. Et oui, tu détestes tout ce qui est tout ce qui ressemble à la France. Donc je sais pas ce que ça veut dire, hein. Mais je reprends leurs propos, tu vois. Ouais. Mais quelque chose qui ne Ah, ressemble mais pas à la ça, France, hein. c'est quelque chose qui n'est pas bleu, blanc, rouge. Comme le dirait Ragasonic. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Les lèvres rouges? Oh, mais ça, je peux mettre du rouge à lèvres, et pour les yeux bleus, je peux mettre des lentilles, y a pas de souci. Ah, bon. On peut s'arranger. Mais tu seras du coup un Français de... comment ils disent français de papier, mais là tu seras toi un Français de... comment on peut dire? D'apparat. Un D'apparat. Français d'apparat. Putain de merde. On dérive trop. Ouais, on va loin là. Chance. Mais oui, un intervenant extérieur, oui. Oui, bien sûr, il le faut. Alors, on n'est pas obligé de partir tout de suite sur la Russie va tous nous tuer, etc. Mais oui, autre chose que le ministre de l'Intérieur décide des prérogatives du président de la République. Non, mais ça, Il met de l'eau dans son vin quand même, tu vois, parce qu'il dit quand même, oui, en effet, la Russie, c'est pas là. Ça va. Détendez-vous quand même un petit peu. Oui, alors quand il dit ça, moi ce que j'entends c'est bon, on n'est pas obligé de le dire au premier cours, mais il va être nécessaire de leur soumettre l'idée au deuxième cours. Voilà, moi c'est quand il dit on n'est pas obligé de dire tout de suite que la Russie, blablabla, ça veut quand même dire qu'il faut aller dans ce sens, quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est ce que je comprends moi en tout cas. Non, mais c'est-à-dire que Cyril, ce que dit, mais nécessaire. ouais, mais ce que dit le député, c'est que il peut y avoir des référents en matière de défense, mais que c'est aux enseignants dans leur module de physique, dans leur module de mathématiques ou je sais pas, ou dans leur module de français, de faire ce qu'il appelle une entrée défense, c'est-à-dire de se servir de la matière pour un moment ou un autre faire un module défense. Par exemple, en mathématiques, au moment où on a parlé de l'envoi La portance des porte-avions. voilà, au moment où on a parlé. Rêve pas trop, Abel. Enfin, c'est Abel qui parle là ou c'est un autre? Non, c'est la portance des porte-avions. Ouais, le dernier là qui a dit. Je sais le pas dernier qui c'est qui a dit ça. Il me semble que c'était surtout lui qui parlait. Oui, c'est Jean-Michel casque à l'envers. Là. Ouais, c'est ça. Mais bah rêve pas trop, Jean-Michel. Voilà. Mais en plus, ça a quel sens en fait? Après, En fait, comment tu veux aborder les maths en disant alors, on va vous apprendre la portée des porte-avions, mais what the fuck? Prendre une merde comme. Non, mais même, par exemple, imagine, je sais pas, t'es niveau collège, là, en 6ème, ils font la vitesse, où ils divisent la distance par le temps, là. Bon, ça te donne la vitesse, du coup. Ouais. Bah, je sais pas, t'imagines un exercice, je sais pas, moi, entre Téhéran et Tel Aviv, il y a 2000 km, j'invente, hein, bien sûr. Le missile fait le trajet en 1h30, à quelle vitesse il va? On peut même être précis à peu près au mètre près si on sait où habite Netanyahou, tu vois. Non, mais on peut faire plein d'exercices de ce type, hein, où c'est des missiles qui volent, il n'y a pas de souci. On peut le faire. Alors, Il n'y a aucun problème. quel angle aurait dû prendre le tireur qui a essayé de tirer sur Trump pour vraiment l'avoir? Ouais, c'est ça. Ah, alors ça, c'est après le niveau collège où il faut calculer l'angle au départ. Mais bon, sachant que le Avec la missile, c'est vitesse pas un du vent simple. aussi. En plus, du coup, il y a même de la physique qui rentre en ligne de compte, tu vois, parce qu'il faut prendre l'agrométrie, non. Le taux d'humidité. La densité de l'air qui est pas la même. Ouais, tout à fait. Tu vois, la vitesse du vent, tout ça. En bas. Enfin, voilà, ouais. Donc, en effet, oui, tu peux aussi faire un peu de physique et tu voir plein de choses. En effet, ouais. Tu peux, alors, si le mec vraiment il avait voulu tuer Trump, comment il aurait pu s'y prendre comment il aurait dû placer son fusil?
Sachant qu'alors, il avait un tel calibre que la balle allait à telle vitesse et que le vent était à telle mesure et tout ça. Ça pourrait être Bah même, intéressant. tu dis le museau de Trump, il fait 25 cm de large. Il aurait dû dévier son tir d'à peu près 10 cm pour l'avoir. Il était à une distance de 30 mètres. Calculer l'angle pour corriger et qu'il se trompe pas la prochaine fois. Tu vois, Quel on peut faire des enfer. exercices comme ça de trigonométrie très, C'est tellement très, horrible. très créatif. Voilà. C'est tellement horrible, quoi. Bah ouais. Putain. Bah ouais, mais on joue à leur jeu là. Non, mais ouais, c'est ça. hein. Moi, je suis pas pour tuer des gens, même quand c'est Trump. Et C'est je vais clair. peut-être te surprendre, mais même quand c'est Netanyahou, je suis contre les tuer. Je suis pour les foutre devant un tribunal. Mais ça, c'est dans un Tu monde me idéal. Je surprends suis pas. pour les foutre. Qui aurait pu prédire? Moi non Mais plus, je suis s'ils pas veulent pour. jouer s'ils veulent jouer à leur jeu de con là, bah on peut y jouer, il y a pas de souci. Et Non, du c'est coup, clair, c'est clair. vu que c'est dans mon cours et que je fais ce que je veux, je vais y jouer avec mes règles. En fait. C'est ça. Parler de l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, c'est de se servir de cet événement d'actualité à ce moment-là pour faire des calculs sur les tonnages, sur la vitesse des avions, celle des missiles, etc. C'est ça qu'il veut, c'est utiliser les matières. Putain, mais les mecs, ils en ont rien à branler des humains derrière qui meurent de ces bombardements et tout ça. Sérieusement, ça me rend fou. Ah bah Putain, oui, et voilà. comment ils déshumanisent la guerre, quoi. Ils en ont rien à branler des gens qui meurent sous ces bombes. D'ailleurs, ça- moi, un truc qui me là, rend tu vois, fou, c'est les infos parce qui que parlent que du prix du tout à pétrole et l'heure, machin. Oui, on est concerné par le prix du pétrole, ça nous casse les couilles. Mais tous les morts qui sont sous ces bombes et tout, mais tout le monde s'en bat les par couilles. contre, tout à l'heure, quand je parlais du missile Téhéran-Tel Aviv, c'était un peu pour troller. Mais par contre, c'est vrai que leur truc, là, en trollant beaucoup moins, tu peux tourner le truc dans l'autre sens en te disant le missile a telle charge explosive, il y a telle densité de population, donc en mettant le truc un peu en forme, combien de morts ça va faire? Ouais. Aussi. Ah bah oui, en effet, hein, ça part toujours militaire. hein. Mm. Mais oui. Et tu vas Ouais. dans leurs règles. En plus, là, tu vas complètement dans leurs règles. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils pourraient te dire? Ah quoi, tu détournes le système? Bah non, pas du tout. C'est Bah non, justement je moi. respecte. Si on te dit tu veux faire des cours militaires, tu dis bah ouais, ok, vas-y, let's go. On va apprendre. Alors, une telle charge explosive dans un tel endroit peut tuer combien de personnes potentiellement? On va calculer ça. Sachant qu'il y a aussi des enfants, des familles, des machins et tout. Combien d'enfants ça va tuer en particulier? Ouais. C'est une horreur, quoi. hein. Ou alors tu reprends un fait. On tire sur une école contenant 80 fillettes. Le missile fait telle puissance, il explose à telle altitude. Combien de morts statistiquement ça va faire, tu vois? On Ouais. pourrait imaginer des choses comme ça. Où il faut telle quantité d'énergie, de souffle pour tuer quelqu'un. Enfin, on peut vraiment imaginer des horreurs, hein. Il n'y a aucun souci. C'est clair. Et en restant dans leur moule. Ouais, ouais. Tout en dénonçant finalement leur truc. Ouais, c'est assez facile à détourner en fait. Pour les relier à la défense. Je suis pas convaincu par justement la personne que les enfants auront en face de Bah, ils ont qu'à le mettre dans les livres scolaires et comme ça c'est dans le résolu. livre Carrément. scolaire ou dans une petite après-midi, pas grand-chose. Alors je sais qu'il y a la journée de la, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs depuis le temps que je La l'ai pas journée fait, la mienne. d'appel. Mais la journée d'appel, c'est pas. Ça, c'est hors scolaire, bande de cons. Oui. Justement, tu dois aller dans. Bah du justement- coup, foutez-nous la paix à l'école, là, faites votre journée de con, et puis nous à l'école on fera de la vraie éducation. Non, mais c'est Voilà, clair. pas de souci. Les mecs, ils confondent la journée d'appel. Tu dois être dans une base militaire. Moi, pour moi, c'était la pire journée de ma vie, tu vois, où les mecs ils ont essayé de nous laver le cerveau en disant l'armée, c'est bien. hein. T'as envie de te faire tuer pour ton pays? Ah ouais. Bah, Nous, ils ont pas fait chier, non. hein, je dois reconnaître. Oui, la journée d'appel. De Bah, à l'époque, préparation c'était à la ça, défense. Oui, bah justement, Mais c'est ça bidon, c'était à notre ça. époque, J'ai Jean-Charles. dormi. Mais effectivement, c'est bidon. Ah, il la l'appelait journée de Jean-Charles, la ça me citoyenneté, ou je sais plus comment Ouais, il l'appelle. Jean-Charles. Bon, bah voilà, on voit le petit clip de l'armée et c'est tout. Il n'y a pas une prise de conscience, il n'y a pas un d'accord. cours, il n'y a pas une historique sur les conflits. Les seules matières où on voit les différents conflits, c'est l'histoire géo avec les guerres mondiales et c'est tout. D'ailleurs, en plus, on ne parle que des guerres mondiales, mais on occulte généralement l'Indochine, on occulte l'Algérie, on occulte ouais. la C'est vrai, décolonisation, on occulte en fait toute l'histoire actuelle. C'est pour ça que les jeunes, ça leur dit rien, en fait. Eh ben, Ouais, ouais. Tu crois vraiment que si tu leur parles de la guerre d'Algérie et tout ça, les mecs, ils auront envie d'y aller derrière? Mais ils sont sérieux ou quoi?
Ben, Ouais, contre son camp. Hein. Oui, moi je suis pour qu'on parle de la guerre d'Algérie. Hein. Et il y a une autre remarque là que je me fais, ça vient de popper, mais c'est vraiment dans le thème. Là, c'est en train de se taper Trump qui tape tout le monde. Les Russes, les Russes ils regardent ça avec détachement, mais enfin plus ou moins. Mais la guerre en Iran, etc., etc. Je peux te dire que alors en particulier la classe d'âge 5e, donc à peu près 12 ans, ça leur trotte dans la tête. Hein. Ils m'ont demandé plusieurs fois s'ils allaient y aller au front. Bah ouais. Ouais. Alors moi, je leur ai dit, dans cette classe, pour le moment, il n'y en a qu'un seul qui est en âge d'y aller. Donc moi, hein, le C'est sous-entendu. toi, ouais. À voix basse, j'ai rajouté, pour que le premier rang entende, j'ai dit je suis le seul à être en âge d'y aller, donc je suis aussi le seul à être en âge de déserter. Mais bon, voilà. Ouais. Ça les a fait rire. Parce que bon, ils me connaissent un peu quand même. Ça les a fait rire, ça les a pas surpris, je pense. Mais voilà. Alors après, ce qui les angoisse aussi, c'est que dans 10 ans, ce sera le contraire. C'est-à-dire que ce sera eux en âge d'y aller, et puis moi, peut-être plus trop. Donc voilà. Mais... Ouais. Bah, tu m'étonnes que ça les angoisse. Tu m'étonnes. Surtout comme il disait, hein, tu vois, tu sais, les mecs, ils disent, oh, regardez, tous les jours, maintenant, les gars, ils sont habitués à voir des images de guerre et tout. Au lieu de leur faire... faut les inciter à y aller, tu vois, en fait, alors qu'en vrai, ça leur fait bader de fou. Personne n'a envie d'y aller, tu vois. Je suis adulte, les images de Gaza, j'arrive pas à les regarder. Non, mais c'est clair, tu vois. Enfin, c'est du délire. J'en ai vu quelques-unes au début. Donc, j'ai dû regarder 2-3 images le 8 octobre, on va dire. Depuis, j'en regarde plus. Quand d'ailleurs, Instagram me les propose plus parce que je les swipais à chaque fois. Ouais, normal. Je peux plus regarder ça. Non, mais en fait, moi, Regarder des gosses de 4 ans au milieu des décombres, j'y arrive plus. Bah, mais j'espère que je suis pas le seul. Normal. C'est juste un enfer de voir ce genre de choses, quoi. Ouais, et puis celui qui est au milieu des décombres, on sait que ça il a de la existe et chance. tout ça, mais putain. Celui qui est au milieu des décombres, il a de la chance, hein, c'est celui qui a survécu. Ouais. Si c'est une chance, quoi. C'est clair. Non, parce que ces cons-là, tu vois, avec leur idée de merde, là, ils se disent, ouais, regardez, les gosses, en fait, ils jouent à quoi? Ils jouent à Call of Duty, et pour eux, c'est la guerre. En fait, ils se disent, pour eux, on peut leur faire voir l'armée comme une espèce de jeu vidéo, tu vois, dans lequel, en fait, alors que, parce qu'ils se disent dans leur tête de con que, oui, les gosses, ils ne savent pas faire la différence entre la vie réelle et le jeu vidéo, du coup, qu'ils soient à l'armée ou devant leur console, ça change quoi, finalement? Ah bah, ça change que dans un cas, il y a des vrais morts et pas dans l'autre. Oui, mais pour eux, tu vois, dans leur tête, ils se disent, les jeunes, ils savent pas faire la différence. Mais... Oui. Non, mais j'ai répondu premier degré volontairement. Oui, non, je sais. Mais moi, ça me fait halluciner, quoi. Ils sont tellement déconnectés de tous ces gens-là, quoi. On va continuer notre discussion et je vous remercie d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va voir comment vous réagissez, bien évidemment, au 32-16. Et puis, on a notre enseignante, Barbara Lefebvre, qui écoute les GG et qui... Ah oui, non, c'est elle, en fait, l'enseignante. Barbara Lefebvre. Oh, quel enfer celle-là! Ouais, je l'ai vu passer quelques fois sur. tu Bon, la elle doit connais pas enseigner beaucoup parce qu'on la voit beaucoup raconter de la merde sur les plateaux télé, donc je sais pas si elle enseigne beaucoup celle-là encore. Mais... Bonjour à tous. Barbara, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est superflu? Déjà, je voudrais juste dire que ça existe. C'est ce qu'on a dit, ouais. Depuis 2015, ça s'appelle les classes défense. C'est une organisation, ça se fait déjà dans près de 500 classes, plus de 12 000 élèves qui sont concernés dans toutes les académies. C'est en général en classe de 3e, qu'on peut suivre encore, on peut reprendre en seconde. Et j'en parle en connaissance de cause, puisqu'en fait, il s'avère que ma fille, en 3e, s'est retrouvée dans une classe défense. Oh, ben ça tombe bien alors. Comme par hasard. Le collège dans lequel elle était, le professeur d'histoire géo était très impliqué et sa classe était en partenariat avec le 1er régiment de chasseurs. Donc en fait les classes elles sont en lien avec un corps d'armée et toute l'année ils travaillent avec ce corps d'armée, mais plus globalement sur toutes les questions de sécurité, sur toutes les questions de défense. Il y a énormément de sorties sur dans des casernes, il y a le ravivage de la flamme. Bon, puisque nous on est en région parisienne, c'est plus facile. Il y a énormément d'activités. Alors ça, il faut le dire, ça a pris beaucoup d'heures de cours d'histoire qui ont été sacrifiées en quelque sorte pour ces cours de... Ils vont rallumer la flamme et du coup, ça leur coûte un certain nombre d'heures d'histoire. Mais bon, hein, on est prêt à sacrifier les heures de cours. De toute façon, ça, c'est pas très important tant qu'ils sont patriotes. Oh putain.
J'en ai marre de ces gens, je te jure, j'en ai marre. J'ai envie Ils sont de usants. crever, quoi. de défense, mais ça faisait aussi partie du programme en éducation civique. Donc tout ça, ça existe déjà. Ce député veut l'élargir. Je pense qu'on ne peut pas faire une classe défense de la 6e à la terminale, mais en tout cas, les classes défense, ça existe et il faut en faire la promotion et permettre dans chaque établissement d'avoir des enseignants qui vont être effectivement des enseignants référents. Pour l'instant, ça se fait relativement sur la base du volontariat, mais vous avez énormément d'enseignants qui sont motivés pour le faire, souvent plutôt des profs d'histoire géo. Voilà, mais- Donc ça existe déjà d'une certaine façon. Est-ce que ça voudrait dire que les profs d'histoire géo sont davantage de droite? Si c'est le cas, ça me fait chier. Alors, il a dit que ceux qui faisaient ça étaient surtout des profs d'histoire géo. Il n'a pas dit que les profs d'histoire géo étaient forcément d'accord pour faire ça. Ou peut-être qu'ils le font en se disant on va détourner le truc. Ah, ça, dans le lot, je pense qu'il y en a quelques-uns, oui. Et force à eux. Ouais. En vrai. C'est ce que Et tu ça es. marche très bien et Ils ça ont marche tout mon notamment soutien. aussi en zone d'éducation prioritaire. Il y a plus de 20% de ces classes qui se trouvent en zone d'éducation prioritaire. Et voilà, ça aussi, ça me pose énormément de problèmes. Il y a plus de 20% de ces classes-là, donc des classes qui sont où il y a l'armée qui passe, où ils ont des trucs où on leur dit que l'armée c'est cool et tout ça. Les mecs, ils sont dans des ZEP, donc dans des zones d'éducation prioritaire. Donc, en fait, l'idée, c'est d'envoyer les enfants de prolo et les enfants avec des normes guillemets issus de l'immigration. Exactement. En fait, c'est ça, hein, parce que c'est ces populations-là hein, qui sont dans les zones d'éducation prioritaire. C'est exactement ça. Et ça, pour eux, ça leur pose aucun problème, tu vois. Au contraire, C'est-à-dire ils que disent même dans- que c'est bien. Parce Dans que le bled les où je cas- vis, je vois bien à quels endroits ils pourraient faire ça, quoi. Genre, tu sais pas quoi, tu peux pas, t'as pas trouvé de travail, tu sais pas comment t'orienter. Eh ben écoute, va faire l'armée. Parce qu'il y avait un truc que je voulais te montrer très rapidement aussi. Il Ouais. parle de la réforme du lycée pro et accompagner les élèves pour prévenir le décrochage, freiner la sortie du lycée sans solution, favoriser la poursuite d'études et faciliter l'accès à l'emploi. Moi déjà un Ouais. truc que j'ai vu, parce que j'ai fait une formation pour adultes, donc j'étais dans un lycée pro quand j'ai fait mes Ouais. études et je voyais la plupart des élèves étaient notamment en décrochage scolaire. Ouais. La plupart des profs à qui j'ai posé la question, ils m'ont dit ces gens-là, ces élèves-là n'ont absolument rien à faire dans cette voie-là. Ça ne les intéresse pas. Dans la voie pro en question. Oui. En fait, Oui, on les a envoyés là par défaut. On Ouais, leur ouais. a dit, tu sais pas quoi faire de ta vie, bah tu sais quoi, apparemment ils cherchent en CVC, let's go. Les mecs, ils savent pas ce que c'est, ils s'en battent les couilles, ils sont pas intéressés par ça. Et comment tu veux que derrière, ça soit des élèves qui soient hyper à l'écoute des profs, qui soient pas en décrochage en fait. Ils n'ont pas trouvé leur voie. Donc, du coup, ta voie, ce sera ça. Mais c'est ça. Mais en fait, est-ce qu'on leur demande vraiment leur voie? En fait, on leur dit, bah, ta voie, ce sera ça. Voilà, t'as telle note au collège, ta voie, ce sera ça. Oui, c'est ça. Avec des nombres, on oriente les gens. C'est dramatique. Enfin bon, reviendons sur Barbara Lefebvre. Ça n'a pas fini. Barbara. Tu vois, Barbara, je lisais quelques réactions sous les articles là, sur les réseaux sociaux et autres, et on a quelques-uns de tes collègues qui disent oui, les classes défense existent, mais nous derrière, on n'est pas là en ces temps de guerre pour faire passer la notion de patriotisme Non, c'est ou temps de guerre, quoi. la notion militariste, quoi. Voilà, c'est excusez-moi, mais ils ont c'est pas pas compris le sens c'est de pas leur à nous de mission. le faire, quoi. Tu vois. Ah bah si. Ah, ça veut dire que t'as pas compris le sens de ta mission. Barbara qui va venir m'expliquer. Barbara qui a pas mis les pieds dans une classe depuis 2001, qui va venir m'expliquer le sens de ma mission. Mhm. C'est une folie. Comment T'es qui, ça? Barbara? T'es personne, Barbara. Mais elle va quand même Calme-toi. remettre, elle va venir dans ta Elle a classe et elle va soit- te dire, oh, Elle a soit sa légitimité sur le fait qu'elle a eu des élèves devant elle entre 1998 et 2001. J'aurais pu l'avoir comme prof. Après, elle a arrêté. T'es personne, Barbara. Arrête de croire que t'es légitime. et pourtant, elle passe à la radio, tu vois. Ouais. Toi, tu passes sur une vieille chaîne qui fait 50 J'allais vues, dire tu non, vois. sur YouTube. Si un enseignant n'est pas là, alors je me rappelle très bien d'ailleurs que M. Macron, avant son élection, avait dit que l'école n'était pas là pour construire la nation. Je me rappelle puisque je m'étais fendue d'une tribune déjà à l'époque dans le Figaro à ce sujet. Et ouais, est-ce que toi, t'as fait des tribunes dans le Figaro, hein? Eh ben non, elle est bien plus légitime que toi, tu vois. Alors, jusqu'ici, j'en ai pas fait. Je
Oh, J'ai pas de boule de cristal, mais je pense que la semaine prochaine, ce sera pas le cas non plus. Sérieux, tu vas même pas faire de tribune dans le Figaro? Putain, tu me Non, déçois, quoi. je vais même pas postuler, dis donc. Tu vois. Si, je suis désolée, si on fait de l'éducation civique, c'est pour former aussi des citoyens. On est là Mhm. d'abord pour transmettre des connaissances, mais aussi pour former des citoyens. Là, on est d'accord, on est là pour former des citoyens, Ah oui. mais pas des va-t-en guerre, Voilà. ni des militaires. Voilà. Là, on est d'accord, on est là pour former des citoyens, des gens qui sont au courant de leurs droits et pas que de leurs devoirs, tu vois. En fait. Voilà. Et surtout, moi, je les incite très peu. Je les incite très peu à obéir à un petit chef, qui est, rappelons-le, le principe de l'armée quand même. Tout à fait. Enfin, un des principes de l'armée. Non, mais après, s'il faut, on peut même revenir sur le principe même de la chaîne et de ce qui fait qu'on est là ce soir, je pense, c'est qu'on est tous d'accord pour dire, ah bah, la hiérarchie, hein. Donc, si on D'ailleurs, il parle y a de... un point, il y a un point commun entre l'armée et l'éducation nationale, c'est cette culture de l'obéissance d'ailleurs. Totalement. L'élève doit obéir au professeur. Le professeur doit obéir à l'inspecteur. L'inspecteur doit obéir au recteur. Le recteur doit obéir au ministre. Ouais. C'est très très pyramidal. Puis les rebelles se font relativement sanctionner, je pense. J'y ai jamais goûté, mais... Bah, on croise les doigts, hein. Ouais. Et j'ai une collègue qui s'est plusieurs fois fait convoquer pour des histoires de tenue vestimentaire, parce qu'apparemment elle portait des vêtements un tout petit peu trop près du corps, alors qu'elle fait ce qu'elle veut en fait. Hein. Elle s'est fait convoquer une fois ou deux au rectorat. Voilà. Alors, faire chier les gens sur leur tenue, moi c'est quelque chose que je trouve problématique. D'ailleurs, j'ai des collègues qui se gênent pas pour le faire auprès des élèves. Par exemple, j'ai une collègue qui s'offusquait en salle des profs parce que il y a une élève qui... Alors j'espère que tu es bien accroché parce que tu vas être choqué. Il y avait une élève apparemment dans l'escalier, truc de ouf, portait des Birkenstock. C'est des chaussures ouvertes. Mais quoi Birkenstock, c'est une marque, mais qui est connue pour faire une marque des espèces de tongs un peu habillés là, voilà. Elle avait ça. Genre, c'est grave quoi. Non mais enfin. Franchement, je suis sûr qu'elle serait venue en charentaise, elle serait moins choquée, quoi. Moi, je viens avec un t-shirt à l'effigie de la ville où je vis, que je vais pas nommer. C'est un pauvre t-shirt en nylon et ça va très bien. Je pense qu'en salle des profs, ils ont compris qu'il fallait pas trop me faire des remarques sur la tenue vestimentaire. Que ça allait très vite être hors de propos avec moi. Alors, je vais pas me battre, hein, mais ce que je vais dire, c'est que je remballe assez facilement ce genre de... Ouais, je comprends. Je me laisse pas faire là-dessus, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais t'as bien raison. Donc excusez-moi si c'est juste pour nous expliquer que la Première Guerre mondiale c'était une boucherie horrible et que les guerres c'est toujours atroce. Bah peut-être oui, la Première Guerre mondiale c'était une boucherie, mais la seconde et certaines qui ont suivi c'était des guerres légitimes et justes et nécessaires. Waouh. Oh putain. Ah ouais. Oh putain, les guerres, genre la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, c'était des guerres justes, légitimes et nécessaires, quoi. Mais what the fuck? Putain de merde. Parce qu'elle a bien dit les guerres qui ont suivi, donc encore une fois, c'est très vague. Oui, mais je pense qu'elle parlait notamment de l'histoire de France. Et tu vois, quand il parlait de la guerre d'Indochine, de l'Algérie, moi je fais un peu le rapprochement avec ça, tu vois. Je fais genre ça, c'était des guerres légitimes et nécessaires, mais what the fuck? Putain, et elle était prof, hein. Et elle a fait des tribunes sur Figaro, attention. Putain de merde. Ah, les profs de droite, c'est beaucoup plus courant qu'on le pense. Hein. Parce qu'il y a un cliché sur les profs comme quoi c'est des gauchias, etc. Non. Il y en a, oui. Mais d'autres, non. Oui, mais... Les profs de droite, c'est pas un phénomène rare, hein, je veux dire. C'est pas 1 sur 1000, quoi. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Donc moi je suis désolée, mais s'il y a des enseignants qui sont antimilitaristes, eh bien dans ce cas-là, surtout s'ils sont profs d'histoire géo, ça pose problème. Hein. C'est intéressant. Carrément, un prof d'histoire géo qui est antimilitariste, ça pose problème, quoi. Putain, mais quel enfer. Hein. Ben oui, non, mais en fait,
et fait du Barbara, quoi. Les gens qui sont pas d'accord avec elle, ça pose problème. Voilà, c'est tout. Genre un mec qui va te dire. Il y a pas d'analyse au-delà de ça. Je veux dire, les gens qui sont pas de son avis, ça pose problème. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah don't act. Don't act, ça veut dire merci, bisous, hein, en langage. Reste avec nous parce que la notion de citoyen et de nation, elle ne passe pas forcément par le côté militaire. Tu peux te sentir citoyen. Oui, mais regarde, t'as des gamins. Oui, non, mais ça, c'est. Ouais, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est autre chose. Effectivement, si le pays entre en guerre, d'abord, on a une armée de métier. On n'a plus une armée de conscrits. On a une armée professionnelle. Mais tu peux très bien te sentir citoyen, faire nation, être fier de ton pays par sa puissance économique, par les réformes qu'il porte, par ce qu'il offre à ses citoyens. Là. Mais putain, mais sérieusement, mais qui se sent patriote et tout ça à travers la puissance économique de son pays? Mais ça n'a aucun putain de sens, quoi. Sérieusement. Sérieusement. Et ils sont ravagés. Hein. Et en vrai même, putain, j'ai envie de te dire, mais c'est quoi être français? C'est quoi la vraie question? C'est quoi être français presque, tu vois? Moi, je suis français parce que j'ai la carte d'identité française. Tu vois, on me dit j'aime la France. Je sais même pas en fait. C'est quoi la France? Je connais pas toute la France. Je connais pas le moindre recoin de la France. Ça veut dire quoi j'aime la France? Je sais pas. J'aime mon quartier parce que j'y vis, tu vois. J'aime un peu plus loin de ma commune parce qu'il y a mes parents qui vivent et du coup je m'accroche aussi à tout ce qui est l'environnement qui est autour de ça, tu vois. Mais ça n'a aucun sens de dire ouais j'aime la France, tu vois. Mais je comprends pas. Moi, je suis français parce qu'il y a un de mes deux parents qui l'est, parce que je suis né ici. Je suis relativement content de l'être parce que ça me fait un passeport fort. Oui, hein, voilà. Et puis voilà. Mais je vois pas en quoi c'est plus cool d'être français ou d'être n'importe quelle autre nationalité, on va dire, de pays du Nord. Parce que si tu prends des pays pauvres, c'est moins cool parce que tu as une vie qui est moins bonne. Dans beaucoup d'endroits, je pense que tu as une vie qui est moins bonne que ne serait-ce qu'en France. Ça, c'est vrai. Oui, mais ça veut dire donc, quoi être content d'avoir tiré la bonne carte, oui. T'as la chance d'être né sur le bon sol, quoi. Ça fait vraiment du sentiment d'appartenance à pas cher, hein, parce que pour quelque chose que t'as pas choisi, quoi. Non mais c'est clair. Même Maxime Le Forestier, tu vois, alors que les droitards, il aime bien quand même. Hein. Il le dit dans une de ses chansons. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, ni non plus les trottoirs sur lesquels on marche, tu vois. Enfin, c'est complètement con. Enfin, de dire comme on est français, qu'on a eu le bonheur entre guillemets d'être né en France. Politiquement où il se situe, Maxime Le Forestier. Apparemment, il a eu le révrier ces dernières années, quoi. Ah ouais. Mais alors que moi, en vrai, bon, ouais, ça doit être l'âge, il paraît. Hein. Peut-être qu'il a de l'argent aussi, tu vois, du coup, il a pas envie de partager. Il a de la thune et il est vieux, donc... Mais ça fait longtemps qu'il a de la thune, je pense, donc... Ouais, après, en vrai, il a fait des chansons basées, tu vois, de fou. Ah oui. Ah oui, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Il y en a notamment une qui m'a fait découvrir une amie au top, hein. Franchement, Maxime Le Forestier, il a géré dans ses jeunes années, un peu comme Renaud, tu vois. Ouais, il a quand même moins mal tourné que Renaud. Ouais, c'est vrai. Que Renaud il disait d'embrasser les flics et tout. Ouais, stop. Compliqué l'ami. Hein. Alors que lui-même disait qu'il crachait. Comment il disait dans l'Hexagone? Je sais plus. Voilà la chanson, mais... Il y a des flics qui me saluent, moi je crache... Attends, et qui va aussi dans leur calot, moi je crie dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber, que j'aime pas le travail, la justice c'est l'armée. C'est ça les paroles. Je les connais par cœur, les paroles de l'Hexagone. Enfin bref. Tu peux te sentir patriote et fier d'être français sans pour autant avoir la notion militaire. Sauf que malheureusement, par les temps qui courent, par rapport au spectacle politique qui nous est offert depuis ces dernières années, un jeune qui connaît la Marseillaise, c'est un fasciste. Un jeune qui se trimballe avec le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est un fasciste. On a devenu une honte de notre pays. Il y a une certaine honte. Maintenant, tout ce qui a... C'est clair. Et ça, on l'a vu au dernier mondial. Hein. Tous ces jeunes là fascistes qui se prenaient avec le drapeau français pour fêter la victoire notamment de la France et tout. Hein. Ouais. Vous avez vu tous ces fascistes partout. Il y en avait même, regardez, ils avaient l'air quand même d'être un peu arabes ou noirs et tout ça. Ils portaient le drapeau français. Ils étaient fiers, tu vois, que leur pays ait gagné la Coupe du Monde, tu vois. Mais non, mais c'est complètement con. Je sais pas si t'as remarqué, mais t'as ce
ce fasciste de Mélenchon qui, à la fin de chacune de ses allocutions, met la Marseillaise, hein, avec des drapeaux. Hein. Des drapeaux blanc-rouge. Bien sûr, bah oui. Ah ouais. J'avoue, brandir le drapeau français, c'est être un grand fasciste. Hein. Mais du coup, ouais, continuons avec Barbara. Je sais même plus son nom, tellement elle me donne la gerbe. T'as dit comment? Lefebvre. Barbara Lefebvre. Ok. Barbara Lefebvre. Un nom à retenir, hein, notamment pour le Death Note. Mais bien sûr sur Roblox. Oui, bien sûr. Ouais. Le Death Note dans Roblox. Quoi. Exactement. Au côté patriote, au côté républicain, au côté citoyen et d'être heureux d'être un citoyen français et de le revendiquer, ça veut dire que ça fait de toi un raciste. Donc, je trouve qu'il faut remettre au centre le fait que la seule chose qui nous unit tous ensemble, c'est la nation et que tant qu'on ne sera pas tous, quelle que soit notre origine, notre religion, si on est tous derrière le même drapeau, on fait bloc. Non, mais je suis d'accord. Et ça n'a aucun sens. Derrière le drapeau? Ouais. On fait bloc derrière le drapeau. Ouais, là-dessus.